Hello, hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans le fauteuil, me revoilà. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pour 1 heure et demie de football américain avant vos matchs du dimanche 19h avec vos affiches évidemment et puis un petit peu de NFL en même temps en direct avec le match à Munich. Bonjour à Quinzel, à Guigui Twig, à Klempoch, à Fabien Aubart, à Marie Tarsvelder et oui, un nouveau présentateur. Alors exceptionnellement, exceptionnellement, je ne serai là que cette semaine. Après je retourne, non je suis pas à M6 la semaine prochaine, mais je serai, à M6 la semaine d'après. Enfin bref, Nitti reprend sa place. Pourquoi Nitti n'est pas là? Tout simplement parce qu'il est à Munich. Il est dans le stade en ce moment pour le match entre les Giants et les, Panthers. J'ai donc pris le relais. Bonjour à McNepsy, bonjour à tous qui nous suivaient. Alors je sais qu'il y a le match j'allais dire à Londres, à Munich en même temps, donc je sais qu'il y en a certains qui seront sur le match, qu'on va retrouver en cours de route. On vous tiendra évidemment au courant de ce qui se passe aussi dans ce match. Même si j'avoue que je n'ai pas le flux en direct parce que j'ai des petits problèmes de connexion et que, on surcharge pas trop le flux, on essaie d'être propre. Bon, en tout cas, on est réunis pour 1 heure et demie de football américain, je vous le disais. On va parler de l'actualité NFL, on va parler du match du jeudi, un superbe match entre les Bengals et les, Ravens. Vos questions évidemment dans le chat, n'hésitez pas. Le thème de la semaine, le power tanking qui débarque. On est à la mi-saison, 9 équipes, ont seulement 2 victoires et on va donc parler un petit peu de celles qui ont les meilleures chances d'avoir le premier choix de la draft. Les meilleurs coachs Unibet sont aussi au rendez-vous avec Kevin Renaudet qui va nous rejoindre, les pronostics du jour et le quiz. Voilà donc pour le programme du jour. Je vais remonter un tout petit peu ma chaise. Tiens, je suis bas, je vois dans le retour. Hop là, voilà. Regardez ça. Il prend pile le cadre. Touchdown de Carolina. N'hésitez pas à mettre le score dans le chat. Vous avez les liens, évidemment, l'émission du jour vous est présentée par Unibet. Hop, le logo, il est toujours là. Un peu plus comme ça. Voilà, le lien Unibet, il est là. Merci à eux de nous soutenir. Le lien est mis dans le chat par Camille, parce que Camille Saraben est à la technique. Bonjour Camille, tu nous entends ou tu peux parler? Je sais jamais. Oui, je suis là, Bonjour à tous, salut. Voilà, Camille est avec nous. Il devait avoir une semaine de repos, hein, je le dis, c'est de ma faute s'il est là parce que, problème technique de mon côté, donc on avait besoin de la connexion internet de Camille pour prendre le relais. Je ne remercie pas les fournisseurs d'accès internet français qui visiblement ont décidé d'être un peu embêtants avec moi cette année. Bonjour donc à tous. On va, sans plus tarder enchaîner. Vous avez donc tous les liens que Camille vous a mis dans le chat pour nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas, hein, on a toujours les classiques, les goodies, et cetera, les porte-clés, alors le calendrier, on n'en a plus, j'allais dire une bêtise, mais il y a des stickers, il y a des grands stickers, il y a des petits stickers, il y a plein de choses et puis surtout, n'oubliez pas, c'est les petits, types réguliers qui nous aident aussi le plus, même si c'est 1 € par mois, 2 € par mois, tout ce que vous pouvez, même le plus petit, c'est ça aussi qui aide le plus parce que, voilà, comment dire? Avec les contreparties, c'est bien, mais il faut payer beaucoup les contreparties, les envois et cetera. Donc, les petits types réguliers, c'est bien aussi. Don SNJ, les abonnements Prime, c'est bien aussi. Bonjour à Don SNJ, 12e mois d'abonnement. Merci à tous. 43, Nina a pris son 24e mois d'abonnement. Merci à elle. Et merci à tous. Je ne sais pas combien vous êtes en ligne parce que j'ai pas de compteur sur ma config de ce soir, mais je ne doute pas que vous êtes encore une fois très nombreux. Ah bah voilà, je me suis trouvé un compteur. Merci à 43 Nina, bonjour à Gus Horizon et à tous ceux qui arrivent. Je ne doute pas qu'il y aura un peu plus de monde une fois que le match sera terminé du côté de Munich. On va commencer donc sans plus attendre avec l'actualité de la semaine. L'actu, eh ben, elle est internationale aussi, hein, la NFL qui annonce 8 matchs à l'international la saison prochaine. 8 matchs. Alors, c'est pas vraiment une annonce nouvelle, hein, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils confirment en fait ce qui avait déjà été dit. La petite nouveauté, c'est l'Irlande, parce que là, Roger Goodell a annoncé qu'il y aurait des matchs à Mexico, qui serait un retour, hein, ils ont sauté pendant 2 ans, et du côté du Brésil, de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Espagne. Mais en fait, ça, l'Espagne, on le savait depuis le mois de février, hein, ça avait déjà été, annoncé et Dublin, ou en tout cas l'Irlande.
Bon, c'est pas une surprise au sens où, il y a quand même des liens forts avec l'Irlande, notamment du côté des Pittsburgh Steelers, voilà, c'est un pays qui a déjà accueilli des matchs NCAA notamment, donc il y a quand même le terrain a été largement préparé. C'est pas une grande surprise qu'on arrive en Irlande et ça avait déjà été plus ou moins évoqué que c'était une des possibilités. Maintenant, reste à voir si c'est confirmé. Ça pourrait, à mon avis, faire comme au Super Bowl l'an dernier, c'est-à-dire qu'en marge du Super Bowl, il y a toujours une conférence de presse de la NFL pour l'international. Ce serait pas étonnant qu'ils fassent comme avec l'Espagne l'an dernier, qui confirme, à ce moment-là du Super Bowl justement, le match à l'international en Irlande. Pas de France encore dans le programme, c'est pas une surprise non plus pour 2025. Ils ont déjà dit plusieurs fois, notamment au mois d'octobre dernier, que c'était à l'étude, qu'ils étaient en train de regarder et cetera et cetera. Donc ça va venir un jour, on ne sait pas quand, il y a pas de délai, ça c'est la NFL évidemment. Mais ils y réfléchissent. Au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles destinations, bon, bah, ça veut dire que ça fait, une étape de moins à passer pour arriver au niveau de la France dans la liste. Faut se dire ça. Ce serait Pittsburgh à Dublin, demande Guy Twix sur le chat. On peut jurer de rien, mais voilà, la famille Rooney qui détient les Steelers, ça a des gros liens et cetera et cetera. Donc a priori, ce serait pas délirant de dire que voilà, Pittsburgh aurait une place pour aller y jouer. Touchdown, du côté de Munich, avec Chuba Hubbard qui fait passer cette équipe des Panthers à 17-7, au moment où on se parle. Chuba Hubbard qui est déjà à 138 yards et un touchdown, hein, si vous l'avez en fantasy, bon plan. Bon plan, enfin, Chuba Hubbard. On va passer à la news suivante, Camille, s'il te plaît. On va passer au jour de match. Trevor Lawrence touché, donc qui devrait être absent pour le match de son équipe aujourd'hui et peut-être même pour le reste de la saison. C'est la petite musique qui commence à monter chez les insiders américains. Donc on va voir, un petit peu, ce qui va se passer, mais ça sent pas bon pour Trevor Lawrence, qui est blessé. Alors je vais pas vous dire de bêtises parce que ça s'affiche un tout petit peu petit, je vais essayer de me l'afficher en plus grand. Mais Trevor Lawrence qui est blessé, je cherche alors que le train de la hype est arrivé à 100 pendant ce temps-là. Touché à l'épaule, ouais, l'épaule gauche, Trevor Lawrence, excusez-moi, j'avais un trou. Merci à Julien Brossillon pour le prime, et merci à Guigui Twig aussi, je sais plus si je l'avais dit, pour le prime également, et bienvenue à vous. Donc Trevor Lawrence blessé, ça c'est compliqué, donc peut-être fin de saison à venir. Bon, c'est pas une grande nouvelle pour les Jaguars, de toute façon leur saison était déjà un peu flinguée. Même chose pour les Cowboys, Dak Prescott de ce côté-là, bah, commence à donc est touché, à un ischio partiellement déchiré, peut-être partiellement arraché au niveau de l'os. Il doit voir un dernier spécialiste, ce lundi pour avoir une opinion finale selon ESPN. Ça devrait valider probablement une fin de saison. Ça contrebalance pas du coup la bonne nouvelle, hein, qui était le retour de Micah Parsons. Malheureusement pour Dallas, ils récupèrent Micah Parsons, mais ils perdent, Dak Prescott. Donc ça va être quand même très, très compliqué cette fin de saison pour Dallas. C'est mieux du côté des Chiefs, pour, Patrick Mahomes. Pas de grosses blessures du côté de, pas de grosses blessures du côté de la cheville de Patrick Mahomes, il s'est un peu tordu la cheville. Retour de Will Levis pour les Titans, mais ça on va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Mike Evans ne joue toujours pas et puis, vous l'avez vu, sur le site, hein, aujourd'hui j'espère, les joueurs qui vont jouer ou ne joueront pas ce dimanche, je vous laisse aller voir sur le site pour avoir le détail. Avec l'absence de Lawrence, Fast, 69 nous demande: «Est-ce que ça a détruit les chances de Thomas pour le titre de rookie de l'année?» Je sais pas si elles étaient énormes, enfin, c'est un bon joueur, mais je j'ai pas eu l'impression qu'il était surutilisé et qu'il avait un rendement monumental, donc bon, elles étaient pas il était pas déjà ultra favori. J'essaie de voir si j'ai pas un trou, mais il y a de toute façon, il y a Jaden Daniels et voilà, il y a beaucoup de choses, qui se passaient, donc non, je pense que c'est le coup de grâce, mais même avec Trevor Lawrence, c'était pas gagné quand même. Voilà. Voilà en tout cas pour le, point du jour. Camille, on peut passer à l'info suivante. Et le petit déj, alors j'ai remis le petit déj quand même de la semaine, de quelques jours avant, pas juste le jour de match d'aujourd'hui, mais je voulais remettre le petit déj juste pour vous rappeler évidemment, parce que vous êtes plusieurs à en parler sur le chat. Christian McCaffrey est de retour, Christian McCaffrey est parmi nous, il va enfin jouer et évidemment si vous l'avez en fantasy, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il sera à son rendement maximal aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, d'avoir un Christian McCaffrey de retour sur le match des 49ers. Ils sont quand même en plus, ils sont plus leaders, hein, de leur division. Ils sont derrière les Cardinals, ils sont derrière les Rams, je crois, mais au même nombre de victoires, ce qui est pas rédhibitoire. Mais il était quand même temps
pas forcément prendre du retard dans la course aux playoffs, pas se mettre trop loin et ça va être important pour San Francisco qui a 4 victoires, 4 défaites. Il y a une victoire de moins que les Cardinals qui ont un match de plus donc voilà, ça reste encore tout à fait jouable mais c'est bien qu'ils reviennent. Après en effet, ça fait le malheur des Buccaneers. Je vois Mbappé sur le chat qui se lamente un petit peu. Fallait forcément qu'ils reviennent contre, les Buccaneers. Oui, ça malheureusement on peut pas choisir, il faut que ça tombe sur quelqu'un. On va aller à l'info suivante, Camille, s'il te plaît. Sur l'article, hein, suivant, je suis en train de revérifier. Voilà et ben, on va aller sur le débrief du match et pour le débrief du match, je vais convoquer, mon camarade, qui a un style, à la fois capillaire et comment on dit? Barbier? Similaire. Bonjour, Kevin, Salut Alain. comment ça va? Bah ça va bien, prêt pour un nouveau dimanche. Je vois que tu as la belle moustache du Movember, Oui, magnifique. alors c'est vrai, je suis un peu plus moustache cette année, j'ai pas autant de barbe que toi, mais je vais laisser pousser pour l'hiver. Après, on sera si les gens nous revoient au mois de janvier, on devrait être à peu près similaires. Normalement, ça devrait être à peu près l'idée. Bon, comment ça va, Kevin? Bah ça va super bien. On est prêt pour un beau dimanche de foot encore une fois. Oui, c'est vrai que pour toi, il est tôt en plus. Ouais, bah il est 11h40, donc écoute, la journée ne fait que commencer. Toi, tu triches, on a un envoyé spécial au Canada, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi. Kevin, on va donc parler de ce match entre les Giants et non, entre les Giants et les Panthers. Non, ça c'est celui qui est en cours. Entre les Ravens et les Bengals. Ravens 35, Bengals 34. Un match qu'on a titré Lamar Jackson, c'est aussi les comebacks sur le site parce que les Ravens étaient menés 21-7. Ils sont remontés notamment en marquant 4 touchdowns de suite. Finalement, ça s'est joué sur une conversion à 2 points parce que les Bengals, alors j'allais dire ont égalisé, ont marqué un touchdown qui aurait pu leur permettre d'égaliser avec une conversion au pied. Ils ont préféré tenter à 2 points. C'était raté. Victoire du coup des Ravens. Un sacré match. Est-ce que déjà on peut dire que c'était un des matchs de l'année? Parce que franchement, les retours étaient assez dithyrambiques le lendemain. Ouais, effectivement, un gros match. On est plutôt gâtés d'ailleurs sur les matchs du jeudi, je trouve, cette année. Il y avait eu un Falcons Buccaneers aussi de mémoire, le premier Falcons Buccaneers de la saison qui avait été extraordinaire aussi. Et là, bah ouais, on est gâtés. Bon, on pouvait s'y attendre avec deux attaques aussi performantes depuis le début de la saison. Et puis, bah, pour ceux qui aiment le foot offensif et qui préfèrent laisser les défenses de côté, ils ont été plutôt gâtés. Ouais. Oui, alors c'est sûr que c'était pas un gros match défensif, ça c'est sûr, mais on s'est amusé. On peut recommencer par ça d'ailleurs. Conversion à 2 points ou pas? Toi, tu tentes en fin de match? Non, honnêtement, pas du tout. Je suis vraiment pas partisan de ce genre de pari à la dernière seconde comme ça parce que, voilà, une prolongation, tu continues à avoir une chance malgré tout. C'est sûr que ça se joue beaucoup au tirage au sort. Tu marques le touchdown en début de prolongation, c'est fini, on n'en parle plus. Mais au moins, tu as cette chance-là. Là, tu joues tout sur une seule action. J'ai vraiment pas compris le pari, surtout que les Bengals avaient vraiment besoin de cette victoire. Ils ont fait un mauvais début de saison, ils ont besoin d'enchaîner les victoires parce que voilà, les playoffs vont commencer à s'éloigner s'ils continuent à enchaîner des mauvais résultats. Et là, bah ouais, ils perdent sur cette action alors que voilà, une prolongation leur donnait quand même une bonne chance encore de gagner. Ouais, c'est après bon, c'est un débat philosophique, mais c'est jamais inintéressant d'avoir les, différents avis. Moi, je sais pas, en fait, je trouve que la nouvelle règle sur la prolongation a quand même réduit un peu le risque, au sens où avant tu pouvais ne prendre qu'un field goal après le tirage au sort et là, bon, je peux entendre que tu dises: «Je fais confiance à mon attaque, je préfère la donner à Joe Burrow, il marque, il gagne», plutôt qu'un tirage au sort. Honnêtement, moi, j'ai pas d'avis. Je peux entendre que ça se tente, mais bon, c'est pas mal parce qu'au moins ça fait une fin un peu rock'n'roll à un match qui l'était, donc ça, c'est pas mal. On rappelle qu'il restait 38 secondes au moment où il tente cette conversion à 2 points. Avant ça, il y a donc, des Ravens qui sont menés 21-7 et qui marquent 4 touchdowns de suite. Le premier, il est par Derrick Henry au sol et derrière, c'est 3 passes de touchdown de Lamar Jackson. Alors, il y a des trous d'air dans la défense. La première passe de touchdown, c'est 84 yards, hein, donc Taquan Wallace, il a fait du chemin. Est-ce que c'est la défense de Cincinnati qui s'écroule totalement ou est-ce qu'on a eu un grand Lamar Jackson? Bah, de toute manière, la défense de Cincinnati, c'est quand même le gros point noir des Bengals depuis le début de la saison. On a vu des matchs contre des équipes quand même assez moyennes où ils prenaient des points sur chaque drive offensif adverse. On le savait que ça allait être compliqué face à Lamar Jackson qui est au sommet de son art. Il a été MVP l'année dernière. On a l'impression qu'il est encore plus fort cette année. Mmh. Et, euh, et ouais, il est vraiment impressionnant. Il a pris les choses en main quand il le fallait. C'est ça aussi être un MVP et la défense des Bengals, ça n'a pas pu répondre tout simplement.
Ouais, alors, ils ont pas pu répondre. Après, c'est vrai qu'ils l'ont tenu pendant une mi-temps. C'est pour ça que je te demande s'ils se sont Ouais. écroulés parce qu'en un sens, ils ont fait illusion en première mi-temps. Ils prennent que 7 points. Ouais, c'est vrai, ils ont plutôt bien tenu, surtout qu'ils ont aussi tenu Derrick Henry qui performait pas super bien. C'était un peu Mmh. la surprise de la première mi-temps, mais c'est sûr que les coups de boutoir répétés, au bout d'un moment, la défense finit aussi par perdre un peu pied et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ça, en final, la grandeur de Baltimore cette année, en tout cas? C'est que, tu vois, tu le dis, en fait, tu peux pas les tenir tout le sur toute la longueur d'un match, quoi. Il y a un moment où là, ça a craqué et le barrage, il explose, quoi, derrière, Ouais, bah, il y a beaucoup trop d'armes, même au sol. Juste Derrick Henry, quand ça avance pas, il y a Lamar Jackson, il prend le ballon, il s'en va. S'il y a pas d'espace, il lance, il y a Marc Andrews qui revient fort, Zay Flowers, Rashad Bateman. Ça fait du monde, c'est difficile pour une défense quand même. et tu le disais, on est d'accord que Jackson, à la passe, il a l'air de passer encore un palier, quand même, cette année. C'est pas, ce sera jamais Tom Brady, mais il est quand même de p toujours plus propre, toujours plus je sais c'est pas un passeur spectaculaire, autant il est spectaculaire au sol, mais j'ai l'impression qu'il est de plus en plus propre et que c'est de plus en plus appliqué. Ouais, bah, c'est ce qui m'impressionne le plus. Lamar Jackson va toujours être fort au sol, à la course, il voit les espaces, il est très intelligent. Il trouve des espaces là où les autres le voient pas, mais quand même, là, il trouve 9 receveurs différents dans ce match-là. C'est quelqu'un qui distribue extrêmement bien avec des receveurs qui sont très bons, mais il n'a pas non plus énormément de superstars à la réception. Et il les trouve, il les fait briller maintenant, chose qu'il faisait pas à l'époque, on pouvait lui reprocher ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout un quarterback exclusivement coureur, on l'avait taxé d'être un peu running back, maquillé en quarterback pendant ses jeunes années, c'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, il utilise extrêmement bien son bras aussi. On a parlé de la défense de Cincinnati qui était un peu en galère. Celle de Baltimore est quand même un peu un point noir de cette saison pour l'instant et ça se confirme parce qu'ils étaient numéro un sur les points encaissés l'an dernier. Là, force est de constater qu'ils en prennent encore 34. Est-ce que c'est toujours cette couverture aérienne qui pose problème? Bah, j'ai l'impression que c'est un peu plus global que ça. Roquan Smith, je le trouve pas aussi fort que l'année dernière, notamment. C'était un peu lui le capitaine de route de cette défense cette année. Je le trouve moins impactant. Il est encore là, il est encore présent, il est encore parmi les meilleurs, mais voilà, il est plus ce guide-là. Après, voilà, il y en a qui prennent de l'âge. Hein, Kyle Van Noy prend un peu d'âge aussi. Mais il y a des réglages à trouver. Après, ils sont quand même dominants, ils sont à 7-3, ils vont avoir encore un peu de temps pour peaufiner cette défense. Le plus important pour eux, c'est quand même les playoffs. Et voilà, malgré une défense un peu contestable, ils marquent 35 points et ils gagnent ce match. Ouais, le pass rush beaucoup moins bon sur le chat, nous fait remarquer Mbappé. Ja'Marr Chase qui est leur cauchemar. Alors c'est sûr qu'il faut parler aussi des performances, hein, complètement dingues du côté de Cincinnati. Ja'Marr Chase, 11 réceptions, 264 yards, 3 touchdowns. C'est des stats d'un quarterback, tout seul des fois, hein, quand même 264 yards, 11 ballons complétés. Et Joe Burrow est à 34 sur 56, 428 yards, 4 touchdowns. En tout, les Bengals ont gagné 470 yards et c'est, un 80 de plus que Baltimore, donc ils ont fait le boulot offensivement. Il y a pas grand-chose à reprocher, j'ai l'impression, à Joe Burrow et Ja'Marr Chase. Non, ben, honnêtement, ça n'existe pas de perdre un match avec des tels stats, autant pour Joe Burrow que pour Ja'Marr Chase. C'est pas supposé arriver de perdre un match quand on réalise quelque chose d'aussi plein offensivement. Voilà, ouais, Ja'Marr Chase, tu l'as dit, 264 yards, 3 touchdowns. Daniel Jones ne renierait pas une telle fiche de stats à la passe. Ouais, Euh, non, mais c'est dingo parce que comme tu dis, le mec lance 56 ballons, Burrow lance 56 ballons, il n'est pas intercepté une seule fois. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, quoi? Honnêtement, je sais pas, il y a pas grand-chose à faire de plus. Alors, peut-être mieux défendre. Ici, il aurait suffi d'un stop supplémentaire, ça passait, c'était la victoire, on n'en parlait plus et on lançait des lauriers sur les Bengals aujourd'hui. Voilà à quoi ça tient, 1 point. Ouais. C'est vraiment une équipe, alors je voyais passer un peu dans le chat là, ça commence à se demander est-ce que Zach Taylor joue sa place? On a quand même, c'est vrai, l'impression, moi je me rappelle l'avoir dit, il y a peut-être une ou 2 semaines dans une émission. On a l'impression qu'ils font quand même un peu les mêmes erreurs à l'infini et qu'il y a un moment où il va falloir changer quelque chose, non? Ouais, bah, c'est sûr, après, il a tellement de stars que, voilà, si tu pas en playoff cette année, avec l'effectif qui est en place, voilà, c'est le premier élément qu'on fait sauter, hein, le coach de toute façon, oui, il y aura des choses à changer parce que c'est une équipe qu'on devrait pas retrouver à 4-6 à la mi-saison, c'est juste pas possible.
Est-ce qu'il n'est pas pile dans cette situation, tu sais, de certains coachs qui étaient assez bons pour, faire prendre un peu forme à l'effectif, mais à qui il manque un truc pour lui faire passer le niveau supérieur, quoi? Ouais, bah, c'est un peu la sensation, mais voilà, je reviens encore à la défense. C'est ça aujourd'hui le point noir des Bengals. Alors beaucoup de gens disent: «Ouais, Burrow devrait faire gagner son équipe», mais Burrow, quand on voit ce qu'il fournit en ce moment, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut ramener en plus? Donc vraiment, c'est la défense aujourd'hui le problème et c'est ça qu'il faut dynamiser. Est-ce que le premier, alors tu vois, tu dis la défense, est-ce que le premier fusible, ça va pas être le coach, le coordinateur défensif, Lou Anarumo? Parce que, quelqu'un nous faisait remarquer sur le chat de la rédaction cette semaine, je crois que c'était Marc, Orfila, qui disait: «Vous vous souvenez quand Lou Anarumo était un candidat à tous les postes de head coach, qu'on disait qu'il était génial, ses ajustements après la mi-temps et cetera et cetera». Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, c'est assez incompréhensible parce que voilà, il y a des défenses qui sont un peu lâchées par «le personnel» entre guillemets, mais là, il y a pas vraiment de blessure. On a des joueurs ultra solides défensivement à peu près sur chaque ligne. Alors c'est pas la défense de l'année, mais voilà, c'est pas une défense qui devrait prendre des 30-35 points, toutes les semaines et c'est ce qui arrive, peu importe l'adversaire. Aujourd'hui, c'est les Ravens qui mettent 35 points. On se dit: «Bon, c'est les Ravens». Ouais, mais il y a des adversaires beaucoup plus modestes avant qui leur ont aussi en mis 25, 30, 35 points. Et c'est là que le bas blesse et oui, forcément, il va falloir trouver des solutions et le coordinateur défensif aujourd'hui est très contesté et oui, on peut on peut oublier des projets de head coach pour lui. Pour l'instant, il doit surtout conserver sa place. Ouais, à mon avis, c'est une question de temps, hein, pour, Lou Anarumo, Ouais. mais ça risque de très, très vite sentir mauvais. Ils ont en plus un calendrier pas forcément facile qui arrive dans les 2 semaines à venir avec Chargers et Steelers. Ça risque d'être, s'ils perdent ces 2-là et qu'ils se retrouvent à 4-8, peu de mal à Mmh. voir comment Lou Anarumo s'en sort. Derrière, c'est plus soft, hein, il y a Cowboys, Titans, Browns, Broncos. Bon, mais ça va être, dur, hein, maintenant. Ils sont pas totalement morts pour les playoffs, c'est-à-dire que s'ils arrivent à se sortir de Chargers Steelers avec au moins une victoire ou 2 et que derrière ils enchaînent contre Cowboys, Titans, Browns, ils peuvent revenir en positif, hein. Il y a Bah, il y de a il quoi y a un jouer, mais monde ils où ont ils gagnent tous les matchs qui restent, hein. Mais honnêtement, c'est pas oui, oui, impossible. oui, oui, mais disons qu'ils ont plus aucun droit à l'erreur quasiment, quoi. Non. C'est un peu le problème. Et un mot, pour terminer sur les Ravens, est-ce que, bah, ça y est, là, on a notre favori numéro 1? C'est l'équipe la plus forte actuellement en NFL pour toi? Bah, dans un monde où il y aurait pas les Chiefs, oui, malheureusement, il y a encore les Chiefs, mais je me languis d'un Ravens Chiefs avec les 2 équipes au niveau où elles évoluent en ce moment. Voilà, l'attaque des Ravens super dynamique face à la défense des Chiefs qui laisse rien passer. J'aimerais bien voir ça et j'espère qu'on va l'avoir en play-off avec 2 équipes vraiment au sommet, avec pas de blessés. Ce serait vraiment beau, quoi. Ce serait vraiment Ouais, un beau cadeau à faire. j'espère aussi l'avoir en finale de conf celui-là. Ce serait une belle petite pépite. Ah oui, il y a McNepsy qui nous dit qu'il voit Détroit devant aussi. Il peut y avoir discussion dans le Oui. peut y avoir discussion. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va boucler, ce débrief du match. Kevin va nous quitter quelques instants. On te retrouvera, juste après, le thème du jour. On reparlera pronostics, enfin des Ouais. pronostics et des cotes, d'Unibet pour, la semaine. Donc merci Kevin, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure et on va enchaîner, je vais regarder un petit peu ce qui se passe du côté de München, du côté de München. On est au début du 4e quart-temps. 17-7 pour les Carolina Panthers. C'est pas un match exceptionnel, on va pas se mentir. On va, enchaîner avec le thème de la semaine. On est un petit peu en avance, mais c'est pas grave, c'est très bien même, on a un peu plus de temps pour accueillir Jean-Michel Boujard. Bonjour Jean-Michel, est-ce que tu nous entends? Et il apparaît à l'écran. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Oui, oui, ça va impeccable. Bon, Jean-Michel, on a passé quasiment toute la semaine ensemble. Là, on s'est vu pour les deux débriefs. Là, on se voit pour le fauteuil. Et j'ai eu très peur parce que faut dire aux gens moi, je te vois pendant que je parlais à Kevin. Là, je te voyais. On voit les caméras de tout le monde en attendant que tu sois à l'antenne. Et je te voyais changer une ampoule où je sais pas ce que tu trifouillais. J'ai eu peur que tu nous fasses une Claude François en direct. Je voyais la lumière qui bougeait. Je voyais Jean-Michel qui était le bras C'est levé.
Et je me disais, il y a un truc qui va mal se passer, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je Ouais, fais? ouais. En plus, je prenais un bain de pied en même temps, donc c'est vrai que c'était un peu risqué, mais Oui, ouais. voilà, bah, c'est ça. Ça, c'est obligatoire, hein, de faire les 2 en même temps, de toute façon. C'est Ouais. c'est une tradition française. Bon, content de t'accueillir, Jean-Michel, en tout cas. On t'a fait venir parce qu'il est question à la fois de NFL et à la fois de NCAA, et étant donné que tu es hyper compétent sur les 2 domaines. Tu étais l'homme tout trouvé. Gros accueil sur le chat. On te demande où est la cravate, par contre. Les gens s'habituent Ah! vite, hein. Live avec Jean-Michel, c'est cravate. Donc, bon, pas de Bon, cravate bonsoir tout le monde, aujourd'hui. mais ouais, non. Pas de cravate aujourd'hui, mais Jean-Michel, on va donc parler du thème de la semaine, qui est le power tanking. Le power tanking, c'est de savoir qui a la meilleure chance d'avoir le premier choix de la draft NFL. Aujourd'hui, en NFL, 9 équipes ont seulement 2 victoires. Alors ça va changer dans les minutes à venir, puisque des Panthers et des Giants, là, il y en a un des 2 qui va en gratter une de plus. Pour l'instant, c'est les Panthers. Dans l'arène des 9, donc pour le premier choix de la draft 2025, on a les Browns, les Dolphins, les Giants, les Titans, les Panthers, les Saints, les Raiders, les Jaguars et les Patriots. 9 équipes à 2 victoires seulement. Jean-Michel, je te propose quand même qu'on en élimine très rapidement quelques-unes. Tu vas me dire si tu es d'accord. Les Dolphins, puisque c'est quand même un peu une anomalie avec la blessure du Tua Tagovailoa. Les Ouais. Jaguars, où il y a quand même plus de talent que dans les autres. Alors, depuis le moment où j'ai préparé cette émission, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y aurait Trevor Lawrence qui serait blessé, donc à la limite, ça peut rebattre les cartes. Les Saints, où on vient de changer le coach et où il semble y avoir plus de talent. Et les Browns, où il y a quand même un gros effectif en dehors du quarterback, j'ai l'impression. Oui, ils ont une super défense. C'est ce qui peut les sauver. Mm. Enfin, les sauver. Pas, ça va pas sauver la saison, mais effectivement, les écarter du premier choix, ouais. Bon. Donc on va éliminer ceux. Est-ce qu'on garde les Jaguars dans la course du coup au premier choix maintenant qu'il y a plus si on dit que Trevor Lawrence ne joue plus cette saison? Alors, je pense pas, parce que finalement, si tu regardes bien Mac Jones, c'est vrai il a pas fait une superbe carrière en tant que titulaire, mais si tu regardes les backups en NFL, Mac Jones, c'est loin d'être le pire. Donc, allez, non, je pense pas. Ah Il y a ouais, un tant que monde où il ça. s'éc Ah, je sais pas, il y a un ouais. monde où il s'écroule, non? Et où Doug Peterson à la limite, je trouve que cette blessure, elle apporte du sursis à Doug Peterson, Oui, non? quelque part, parce que ça y fera une excuse, mais C'est ça. Tu vois, ouais. je pense Après, ils qu'il est seront pas tranquille loin, hein, jusqu'à la maintenant. Mmh. ouais, je pense qu'il est tranquille jusqu'à la fin de la saison, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ouais. Après, oui, ils seront forcément dans le top 5 a priori, hein. Mmh. Mais numéro un, je pense quand même qu'il y a des équipes là, ce qu'on voit déjà cet après-midi là, des Giants, ce qu'on a vu des Patriots, ce qu'on voit des Raiders, Alors même les Titans. Déjà pour moi, ça fait 4 équipes, bon, pire que les bah, Jaguars. tu le dis bien, il reste Titans, Giants, Panthers, Raiders, Patriots. On est d'accord que c'est Mmh. les 5 plus gros prétendants au premier choix. Ouais, 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 ouais. Alors, on va les prendre un par un et après on les classe. Je te propose ça. Mmh. Et on les classe et tu me donnes quand on les classera, qu'on fera notre top 5 de la draft, tu pourras me donner une proposition de choix de draft pour eux. Ça marche? Allez. Alors, oui, je vois un peu sur le chat, ça aime bien les Saints. Moi, je trouve que les Saints, il y a quand même quelques atouts pour aller en gratter un ou 2 d'ici la fin de l'année et être, enfin, moi, ça me semble quand même un peu plus de monde quoi que ces équipes-là. Les Titans, est-ce que c'est uniquement un problème de quarterback? Will Levis revient, aujourd'hui d'ailleurs normalement, parce que, bah, il y a quand même un Tony Pollard, un Calvin Ridley, un Jeffrey Simmons, ça me semble pas être une si mauvaise équipe que ça. Est-ce que c'est juste un problème de quarterback? Oui, essentiellement. Alors juste non, il y a forcément d'autres Mmh. problèmes, mais essentiellement. Parce que comme tu le dis, il y a des armes en attaque et puis il y a des armes en défense. Elle est quand même plutôt très bonne, cette défense. Que ce soit dans le jeu, que ce soit statistiquement, elle est plutôt bonne, cette défense. Donc c'est vraiment le souci du quarterback. Alors après, on peut rajouter la ligne offensive, on peut rajouter des schémas qui fonctionnent pas tout le temps, mais c'est surtout le poste de quarterback, le gros problème. Oui, évidemment. Les Giants, est-ce que c'est quarterback plus coaching? Ah oui, ah oui, ah oui, franchement, Brian Daboll, il y a pas si longtemps, il avait été nommé, coach de l'année, il me semble, mais franchement, Mmh, c'est possible, il y ouais. a des décisions, tu comprends vraiment pas pourquoi, des appels de temps mort ou des choix de conversion à 2 points, on en avait discuté justement avec toi et Victor, enfin, ouais, le coaching, ça va pas du tout parce que la défense, elle tient bien la route, mais après le reste, ouais, le quarterback et le coaching, ça va pas.
Et puis la ligne Coach de l'année? offensive, faut quand même voir, cet après-midi, la ligne offensive qui est alignée, c'est incroyable. Tu lis les noms, tu dis: ah ouais, ah, qui? Quoi? Hein?» C'est avec la blessure en plus d'Andrew Thomas, ça fait peur. Ouais, on dirait que c'est des noms qui ont été inventés. Ouais, oui, Les mais c'est pas notre spécialité. non, les coachs de l'année en 2022, Brian Daboll, c'est pas si loin, hein. Mais tout va tellement Ben vite en ouais, NFL. On parlait de Lou Anarumo qui était une superstar il y a pas si longtemps que ça. c'est Heu, ça. Oui. on est donc sur, on fait un peu l'état des lieux, hein, pour l'instant. Donc quarterback et coaching, très bien. Les Panthers, est-ce que c'est la même chose, quarterback et coaching, ou est-ce que là, on dit, notamment avec ce qu'on voit cet après-midi, Bryce Young, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le problème des Panthers? Ou alors c'est vraiment un effectif très pauvre aussi? Bah, c'est un effectif très pauvre et dans le constant, on peut vraiment rajouter la défense. Parce que là, Mmh. cet après-midi, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Mais bon, c'est l'attaque des Giants en fait, il Oui, faut il faut vraiment voir en face, ouais. relativiser. Parce que la défense, elle est catastrophique depuis le début de l'année. Je veux dire, il est sympathique, j'ai des Von Clooney, mais il n'y a pas vraiment de pass rusher. La perte du linebacker Louveau à l'intersaison le fait très mal. Jesse Horn est bien revenu au niveau des cornerbacks, mais si tu regardes les lignes arrière, il n'y a vraiment personne. On n'oublie pas la blessure de Derek Brown. Enfin bref, toute la défense aussi, vraiment, elle a été catastrophique. Plus donc les atermoiements autour de Bryce Young qui arrive pas, il est mis sur le banc, il revient, ça a l'air d'être un peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça. Les receveurs, voilà, ils ont laissé même partir Deontay Johnson, ils ont laissé partir Jonathan Mingo. Tu te retrouves avec qui finalement? Ouais, un rookie, le Get, c'est bien, notre rookie, le Titan Sanders, mais c'est très, très, très léger. Donc, que ce Mmh. soit en attaque, en défense, et puis un coach débutant, les problèmes, ils sont nombreux. Bon, les Raiders, quarterback plus coaching aussi, ou juste quarterback, ou je savais que ça te plairait? Non, la totale, la totale, la totale, la totale, les quarterbacks, le coaching, la défense qui plaque personne, hormis Max Crosby, tu l'enlèves, il y a personne, ça va pas du tout, ça rate des plaquages, en veux-tu, en voilà, les couvertures, c'est n'importe quoi. Non, là, il y a tout qui il y a rien qui va. Je sens qu'il y a un petit favori qui se dégage. Les Patriots, j'ai l'impression que c'est la seule équipe qui a un quarterback dans ce lot, en fait, qui a un quarterback «sûr» entre guillemets, on va dire, sur, au moins l'année à venir, enfin, qu'il y aura pas de questions pendant l'intersaison. Oui, oui, c'est ça, exactement. Parce que sinon, tout le reste dysfonctionne, hein, franchement. Mmh. J'ai pas l'impression que Jérôme Maillot vraiment est marqué de son empreinte, que ça va être un bon coach. J'ai pas cette impression-là. La ligne offensive, elle est catastrophique, même si elle est marquée par les blessures, mais bon, le résultat, elle est catastrophique. Les receveurs, il y a personne, personne. Le jeu au sol, il avance pas. La défense, elle est correcte. Je l'enterre pas la défense, mais elle est pas non plus hyper dominante comme les Titans, par exemple, qui peuvent tenir dans les matchs grâce à une super défense. Celle des Patriots, elle est juste correcte. Donc, oui, ils ont un quarterback. Drake May, franchement, un petit échantillon, il a montré, il a donné de l'espoir, je pense, à tous les fans. On voit qu'il a de la qualité. C'est ça, il y a au moins ça, mais c'est vrai que autour de May, c'est peut-être l'effectif le plus pauvre de la Ah, c'est ligue, non? possible. Ça se joue avec les Panthers, à mon avis. Ah oui. Ouais, Ouais, ouais. je suis assez d'accord aussi. Donc, on va faire dans l'autre ordre, allez. Quelle est la moins pire équipe des 5? La moins pire équipe v On va 5. remonter, Bon, je tu vois, de dirais, la meilleure à la moins pire. hmm, Ah, la pire. ben, peut-être les Titans parce que voilà, ils ont deux très bons joueurs en attaque, Ridley et Pollard, et une très bonne défense. Donc je dirais que c'est la moins pire. Je pense que je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Derrière, il nous reste donc Titans serait en 5e choix de draft. Derrière, il nous reste Giants, Pats, Raiders, Panthers. Ouah, c'est dur hein, parce que ils sont tous mauvais, hein. Donc Moi, je c'est dirais dur, ouais. Giants, non? Ouais, peut-être Giants. Après, c'est catastrophique ce qu'on voit. Mais allez, je viens de le dire pour les Titans, il y a pas de raison que je le dise pas pour les Giants. Ils ont eux aussi, globalement, une bonne défense. Même si la ligne arrière, c'est Mmh. pas ça, mais ils ont un bon front seven. Ça peut les aider. On voit qu'en attaque, il y a deux rookies qui montrent de belles choses, Malik Nabers et Tyron Tracy. Donc allez, d'accord, quatrième les Giants, ouais. 4e, les Giants aussi. Le top 3. Alors là, ça devient dur. Là, ça devient dur. Alors, il faut compter que les Panthers sont sur le point de prendre une 3e victoire quand même, parce qu'on est aussi en train de chercher qui aura le 3e choix de la draft. Du coup, je suis en train de qui va gratter le plus de matchs entre Patriots, Raiders et Panthers? Ouais, 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 compliqué, ouais. Peut-être il faudrait regarder la suite du calendrier, quoique bon, c'est pas toujours déterminant, Mmh. mais c'est vrai que ouais, ça va être juste là entre les 3. Hein. Ouais, moi je Ah, dirais j'ai envie de dire 3. Ouais, vas-y, dis.
J'allais dire Panthers sur la base du fait qu'ils en prennent un aujourd'hui, donc déjà J'allais dire Panthers aussi. Ouais, j'allais dire mmh, Panthers aussi. Ouais. parce que bon là ça va se jouer à 1 ou 2 matchs près, donc tout compte. Là, ils en prennent déjà un Surtout que la aujourd'hui, donc division, ouais, la division, elle est quand même oui. moins. Je veux bien les Buccaneers et les Falcons, il y a pas de problème, ils jouent bien. Mais je veux dire, quand tu vois les Raiders qui doivent se frapper, les Chiefs, les Chargers, les Broncos qui Mmh. marchent bien, quand tu vois les Patriots qui sont dans la division avec les Bills, avec les Dolphins qui récupèrent Tua, avec les Jets qui semblent renaître un petit peu. Donc, Mmh. ouais, donc a priori, allez, les Panthers sont troisième. Panthers en troisième. Il nous reste donc Raiders et Patriots. Qui aura le premier choix de la draft? On va pas faire comme Miss France, on va pas annoncer la première dauphine, on va annoncer direct le vainqueur. Patriots ou Raiders? Pire bilan de la ligue alors? Ah, jette une pièce en l'air et puis on voit ce qui retombe. Mais allez, je vais mouiller. Moi, je vais dire les Patriots, numéro un de la draft. Ah ouais, tu vois, j'aurais dit les Raiders. Oui, J'aurais oh, dit les ça va se Raiders. jouer à une victoire près, hein, Ouais, à mon ouais. avis, hein. Parce Mais qu'on parlait de la division et pour le coup, Chiefs Chargers, c'est costaud. Broncos, ça semble quand même plus costaud qu'eux aussi. Et oui, non, je suis. Est-ce que Camille, tu pourrais nous mettre les calendriers des deux équipes, et éventuellement, si tu trouves ça, en ligne à l'occasion, il va jeter un œil, nous dit-il. Mais en tout cas, ouais, ça peut être. On peut jeter un œil au calendrier pour voir qui y reste exactement, mais moi, je me dis que peut-être May. Alors, je pense qu'on n'a pas les calendriers par équipe sur TDA, malheureusement, Camille. Donc, n'hésite pas à mettre la page ESPN, hein, on t'en voudra pas. Ce sera plus simple d'avoir la page ESPN avec direct le planning de l'équipe. Jean-Michel, il vaut quoi le fils de Deion Sanders? Alors, je pense qu'on va en parler. oui, Euh, justement, on va en parler. Et puis finalement, si on parle de quarterback, quelque part, quand on a une tie break comme ça, tu aimes souvent le dire et c'est souvent très vrai, quelle équipe a le meilleur quarterback? Et franchement, les Patriots, ils ont le meilleur quarterback et de loin. Donc, voilà. du coup, premier Ouais. choix, les Raiders. Ok, ouais. Mm. Allez. Allez, si ça te va, on va partir là-dessus. Je sais pas si tu peux zoomer du coup, Camille, parce qu'on est en tout petit. Voilà, super. Juste pour voir un peu qui leur reste à tout ce beau monde. J'arrive pas à voir exactement. Si tu peux le mettre en plus gros, n'hésite pas. On voit le calendrier sur la gauche, hein, de la page d'ESPN, mais il faut le connaître. Bah voilà, ça c'est top. Vas-y, grossis-nous tout ça. Alors, c'est vrai que nous, on a des aperçus tout petits, donc on voit, voilà, parfait. Miami, Denver, Kansas City, Tampa Bay, Atlanta, Jacksonville, New Orleans et les Chargers. Ouais, c'est costaud quand même, hein, Ouais, quand même. Ouais. vu le niveau des Raiders. Donc bon, on va partir là-dessus. Alors, un choix pour chaque équipe. N'hésitez pas, Camille, est-ce que tu peux lancer aussi un sondage dans le chat, s'il te plaît? Premier choix de la draft, Raiders ou Patriots? Quand même qu'on ait l'avis des gens aussi par rapport au nôtre. Je mets beaucoup à contribution, Camille, aujourd'hui. Donc le premier choix de la draft, Patriots ou Raiders? Nous, on va partir donc sur Raiders pour cette simulation, Jean-Michel. Donc, est-ce que on n'a pas beaucoup suivi, nous, encore la draft. Alors, on vous écoute un peu le vendredi, mais on n'a pas encore fait de mock, etc. Est-ce qu'il y a un quarterback qui vaut le premier choix de la draft cette année? Je te spoil, mais je crois que ton camarade Grégory m'a dit: ouh là là, cette année, c'est cata. Je sais plus si c'est Greg ou Victor dans une émission récemment qui m'a dit: on est sur de la cuvée Kenny Pickett, qui porte bien Non, son il nom, a un du peu coup. ouais, oui, c'est ça. Oui, donc c'est pas un grand cru, on a compris. Ça, c'est Voilà, vrai, d'accord. c'est Après, Kenny Pickett. il faut toujours un peu, comment dire, départager, est-ce que vraiment il vaut un numéro un de la draft ou est-ce qu'il va être numéro un de la draft parce que c'est quarterback et que c'est hyper important? Donc Mmh, voilà. mmh. Donc moi, je pense que, bah, surtout si c'est les Raiders qui ont le premier choix, bah, ça sera un quarterback, c'est évident. Est-ce que vraiment les candidats ont le niveau numéro un? Cette année, c'est pas du tout le même niveau que l'année dernière avec du Caleb Williams, du Drake May, du Jaden Daniels, où on avait quand même un peu plus de certitude. Alors c'est vrai que comme tu aimes à le dire, des fois on nous présente une super cuvée, puis ça fait flop, et puis des fois on n'attend pas les mecs et ça marche. C'est vrai. Mais quand même, on peut voir un petit peu, et l'année dernière, voilà, on sentait qu'il y avait au moins 3 super joueurs. Et cette année, je pense que pour moi, il y a 2 candidats qui vaudraient vraiment un top 10 et qui donc pourraient être pris dès le numéro un. Et un de ces 2 candidats, c'est donc le fils de Primetime, Deion Sanders. C'est donc Shedeur Sanders, le quarterback de Colorado.
Pourquoi il vaut ce choix-là? Parce que déjà, il est très précis. C'est quelqu'un qui fait très, très peu d'erreurs et en plus de ça, il fait très peu d'erreurs alors qu'il est constamment mis sous pression à Colorado. Voilà, il a une ligne offensive, c'est le gruyère de Green Bay, ça arrive de tous les côtés et il y a pas de problème et il prend des risques, il allonge pour battre la couverture et ça marche parce que ses lancers sont précis, dans la bonne zone, le bon timing et puis bouf, il encaisse le choc, c'est pas grave, il se relève, il continue. Alors je dis pas qu'il est parfait, justement, il n'est pas au même niveau d'un Caleb Williams, d'un Drake May, d'un Jaden Daniels, mais vraiment, ne serait-ce que sa précision, son calme dans la poche, sa capacité, son intelligence de jeu. En fait, c'est quand même pas étonnant venant d'un fils de si grand joueur. On voit que depuis tout petit, il baigne là-dedans. Depuis tout petit, dès qu'il joue un petit peu, son père lui dit non, fais pas ça, parce qu'on regarde la défense, parce que si, parce que là. Tu sens que le gars, il est intelligent et ça se voit encore cette année. Il est à presque 70% de passes complétées. Vraiment, il fait très, très peu d'erreurs. C'est vraiment le quarterback numéro un. Je précise pour les gens qui n'ont pas suivi, parce que c'est vrai que nous, on commence à être un peu des vieux de la vieille, mais Deion Sanders, je viens de vérifier, il a arrêté sa carrière quand même en 2005, donc c'était il y a 19 ans. Donc il faut préciser pour ceux évidemment qui ont découvert récemment que Deion Sanders, c'était un cornerback All-Pro, un joueur de très très grand talent, qui a brillé notamment avec les Falcons, les 49ers, les Cowboys, et fin de carrière Redskins et Ravens. Donc voilà, très très grand joueur qui est devenu coach. Attends, du coup, il est coach de son fils là? Oui, exactement, c'est Ah oui, ça. d'accord, c'est Oui, ça, oui. voilà. J'avais un trou Ouais. s'il était dans la même fac. D'accord, donc il est le coach de son fils. Et donc la hype est justifiée. Alors, je vais prendre un Oui. exemple NBA récent qui était. Il y avait notamment. Alors, il n'était pas coach, mais il y avait la hype Lonzo Ball, la Melo Ball, etc., qui avait un père très envahissant. Oui. Deion Sanders, on sait qu'il a une personnalité très forte. Est-ce qu'il est envahissant et est-ce que son fils, du coup, arrive avec un bagage un peu diva ou pas du tout? Moi, je trouve pas diva. Après, c'est vrai que parfois, il peut avoir un comportement un petit peu, mais dans le sens très confiant, un petit peu comme il est prime time. Mais en même temps, tu vois, il faut quand même pas oublier que quand tu es le fils d'un grand joueur, et en plus d'un grand joueur charismatique, il faut Mmh. pas oublier que depuis qu'il est tout petit, on lui parle que de son père et de lui dire oui, mais ton père ceci, oui, mais toi non, tu es moins bon que ton père, ouais, mais tu n'y arriveras jamais à son niveau, mais si. Et finalement, le gars, il arrive pour être un des meilleurs candidats pour la prochaine draft. Donc, ça montre quand même son caractère. Donc oui, il a de la confiance, mais c'est pas un coquille, c'est pas un arrogant, c'est pas voilà. Et puis c'est pas un cassos qui va faire des poursuites en voiture ou faire n'importe quoi avec des filles. Enfin, il a un caractère. Des fois, il fait des déclarations, il fait des trucs comme ça, mais un peu à l'image de son père. Voilà, il a du Très bien, caractère. très bien. Est-ce qu'il est meilleur que Queen Ewers, nous demande, Mimo Xula, dans le chat, donc je suppose que oui pour toi si tu me l'annonces en 1. Oui, oui, pour moi, il est meilleur que Queen Evers parce que Queen Evers, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup depuis 2, 3 ans, mais je trouve qu'il n'a pas montré énormément de progression. Et Queen Evers, si je fais un petit comparatif, on va dire que c'est vraiment le game manager, c'est-à-dire c'est un quarterback qui est intelligent lui aussi, une sorte de Bonix qui vraiment est capable de rapidement identifier la bonne cible, des passes courtes, il distribue et ça fonctionne bien mais il peut pas porter son équipe comme le montre Shedeur Sanders, qui lui vraiment va prendre beaucoup plus de risques, va être capable d'allonger. Shedeur Sanders, je vais pas aller jusqu'à un CJ Stroud, il faut pas abuser. Mais par exemple, voyez un Jordan Love. Je veux bien, Jordan Love, ces derniers temps, il fait quand même pas mal d'interceptions, et lui, il en fait pas. Enfin, très peu. Donc, coupez les interceptions de Jordan Love et vous avez ce profil-là de quarterback, depuis la poche, qui est capable de vite identifier où jouer et en même temps de savoir allonger. Queen Ever, c'est un ton en dessous pour moi. Je l'aime bien. Je le mets dans mon top 5 des quarterbacks, mais il est clairement en dessous. Pour moi, il est troisième, quatrième. Alors, on est parti sur Shedeur Sanders, premier choix de la draft pour les Raiders. 68% d'ailleurs Ah là là. d'entre vous sur le chat pensent que les Raiders sont le premier choix de la draft devant les Patriots. Quelqu'un pose bien la question sur le chat. Je suis désolé, où est-ce que j'ai vu passer ça? Quinzel qui disait du coup les Patriots sont deux, ils font quoi? Ils prennent quelqu'un ou ils descendent pour accumuler les choix? Alors, on va partir sur le principe qui bouge pas. Là, on fait un top 5. Qui tu vous verrais pour les Patriots en deux? Bah, il y a 2 possibilités et les 2 possibilités, c'est forcément pour, aider Drake May. Donc c'est toujours le même débat. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que tu prends un tackle offensif ou est-ce que tu prends un receveur?
Parce que là, il y a les 2 besoins. De toute façon, il y a les 2 besoins. À la draft, vous le savez, on considère toujours, 3 items, c'est-à-dire les besoins de l'équipe. Là, il y a les 2 besoins. Ensuite, tu considères, la valeur de la position. Donc là, il y a le débat. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est un tackle offensif, il y en a qui pensent qu'un receveur, c'est plus important. Et ensuite, c'est là qu'on va le déterminer. Quel est le meilleur joueur disponible? Et le meilleur joueur disponible, c'est un receveur. Et il joue aussi à Colorado avec Shedeur Sanders. Il s'appelle Travis Hunter. Donc, moi, je OK. pense que pour les Patriots, le mieux, ça serait de prendre le receveur Travis Hunter. Très bien. Les Panthers, donc en 3. Alors là, ça pose une question, tout à fait, intéressante. C'est déjà de savoir s'ils sont contents de leur quarterback. Et oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense qu'il devrait continuer parce que c'est vrai qu'il est pas flamboyant du tout et encore je suis gentil en disant ça, mais je pense quand même qu'il montre un petit peu des choses. On le voit depuis son retour, c'est pas si mal. Je pense que s'il arrive à améliorer son environnement et vu que la QV de quarterback de cette année, elle propose pas énormément de certitude, moi, je les verrais bien continuer avec Bryce Young, hein. Oui, après, si vous dites qu'en effet, il y a pas forcément meilleur dans la draft. Donc tu drafterais qui alors en troisième position pour aider, Bryce Young ou la défense d'ailleurs, parce qu'il y a des trous partout? Ben voilà, c'est ça. Moi, je pense que alors c'est possible un receveur, par exemple un Tetaiora Macmillan, qui est un receveur grand, costaud, qui peut faire penser un peu à un T. Higgins, par exemple. Donc là, ça aiderait bien aussi l'équipe. Mais ils ont déjà pris un receveur au premier tour l'année dernière. Donc pourquoi pas un défenseur, un pass rusher? On voit bien que là, c'est Jadevon Clowney qui en fait une carrière. À l'opposé, il y a personne. Donc pourquoi pas un Abdul Carter, dont on a parlé lors du dernier podcast vendredi avec Nitti, qui est un pass rusher de Penn State ou un autre, comme James Spears de Tennessee, par exemple, mais je les verrais bien prendre un pass rusher, s'ils ne prennent pas un quarterback, évidemment. Alors tu prends qui, donnons un nom, allez. Abdul Carter, Penn State. Abdul Carter, Penn State en 3 pour les Panthers. Les Giants, pardon, en 4. Alors ils pourraient prendre un quarterback visiblement vu ce qui se passe, parce que je vois passer sur le chat que, Daniel Jones s'est encore fait Oui. intercepter alors qu'il tentait une passe à un coureur. Est-ce que est-ce que tu prendrais après je pense qu'ils vont tourner la page. Alors j'ai plus les tenants et les aboutissants de son contrat, mais c'est trop tôt quand même. Tu disais, il y a peut-être pas la qualité pour prendre un quarterback en 4. Ça aurait été peut-être l'an dernier, ils auraient pu tenter quelque chose, mais là, Non, ça peut. Écoute, il y en a un deuxième qui peut-être, enfin, qui selon moi vaut ça. Donc ça pourrait, tu vois. Il n'est pas alors encore ce prêt, mais je pense que de toute façon, il faut qu'il tourne la page. Donc je les verrais bien prendre un quarterback. Et tu vois, le choix juste avant, on était à Penn State. Ben, on reste à Penn State et c'est le quarterback Drew Allard. Pourquoi OK. Drew Allard? Ben parce que c'est un quarterback qui est grand, qui a une bonne stature, qui a un bras très puissant, qui fait très très peu d'erreurs, que ce soit les fumbles ou les interceptions. Et en plus, c'est un quarterback qui a 20 ans. Il a 2 ans de moins que Shedeur Sanders et que tous les autres candidats, les Nussmeier, les Cam Ward, etc. Il a 2 ans de moins. C'est un 2004, le gars. Et quand on voit Ah ce oui. qu'il propose déjà là maintenant à Penn State, ben, ça laisse présager quand même d'un avenir vraiment très très beau. Et pour moi, il a le potentiel pour devenir peut-être un Joe Burrow en plafond 1 et en plafond bas, c'est à minima un Jared Goff. Donc, Drew Allard à New York, moi je trouve que ça serait une bonne idée. Drew Allard donc à New York et on termine avec les Titans. Alors la question se pose aussi parce que s'ils sont là, c'est qu'ils devraient quand même pas être loin Bah de tourner oui. la page Will Levis. Oui, et là, par contre, se pose le dilemme, parce que là, franchement, si tu prends encore un troisième quarterback en numéro 5, là, c'est forcément un risque. Là, c'est forcément, tu lances la pièce en espérant que ça fonctionne avec un Jalen Milroe d'Alabama qui a beaucoup de mobilité, mais qui est très imprécis à la passe. C'est une sorte d'Anthony Richardson, un Garrett Nussmeier de LSU qui, justement, me fait penser à Will Davis. Parfois, il est flamboyant et parfois, c'est catastrophique. Cam Ward de Miami qui fait une saison très spectaculaire, mais alors techniquement, il y a tout à revoir. À mon avis, ça ne marchera pas en NFL. Peut-être Quinn Evers, dont on a parlé tout à l'heure, voilà, qui est un peu une sorte de Bonix, et donc du coup, tu pourrais essayer de reconstruire avec lui, mais ça commence à être beaucoup plus risqué. Et quelque part, il y a un joueur qui est très très solide. Alors, c'est pas la position de quarterback, c'est un cornerback qui s'appelle Will Johnson. Et je trouve que quelque part, ça serait plus sûr d'y aller avec un joueur établi. Donc Will Johnson, tu m'as dit à quel poste? Cornerback, Michigan.
Cornerback de Michigan. Je suis désolé, je me suis laissé distraire par le match en cours. Très bien, cornerback. Donc pour les Titans, tu le disais, il y a quand même pas mal de choses à combler. Bah écoute, on a donc notre power tanking demi-saison. Pour l'instant, on est sur Raiders, premier choix de la draft avec Shedeur Sanders au poste de quarterback. Les Patriots en 2 avec un receveur, c'était Travis Hunter. Les Panthers en 3. Tu m'avais dit pour les Panthers, On avait pris un pass rusher. défenseur, Abdul Carter, pass rusher. Ab- Abdul Carter. Les Giants, tu m'avais dit qu'ils pouvaient tenter un quarterback. Je te laisse nous rappeler son nom. Drew Allard de Penn State. Et les Titans, donc, avec un cornerback de Michigan qui s'appelle Jean-Michel. Will Johnson. Et voilà, et vous avez donc les 5 premiers de la prochaine draft en exclusivité et en avance dans l'ordre. Voilà. Oui, Là, oui, voilà, sûr. on est tranquille. Bon. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci Alain et merci tout le monde. Bon dimanche de football à tous. Allez, merci beaucoup Jean-Michel. On te retrouve très bientôt sur les antennes de TDA. On va continuer cette émission avec Je suis désolé, je suis déprimé par la qualité de mon image. On remercie Patrick Drahi pour la qualité catastrophique de cette connexion Internet. Toujours là pour les connexions de qualité et le SAV qui va avec. C'est de l'anti-pub. Cette émission ne vous est pas présentée par SFR. On va donc passer avec notre camarade Kevin Renaudet qui va revenir à l'écran. Regardez ça, il a une plus belle connexion et c'est normal. Je suppose qu'on n'a pas le... On n'a jamais eu d'approche des SFR pour être annonceur. Après, moi, je suis très ouvert à un deal avec SFR s'ils veulent redorer leur blason et qu'on essaie de faire quelque chose. Mais quand on voit la cata et que je suis obligé de me connecter grâce à un partage de connexion 5G avec mon téléphone parce que j'ai plus de fibre depuis plus de 2 semaines, je veux pas dénoncer ce qui se passe avec Patrick Drahi, mais il y a des choses à faire quand même, Patrick. Il va falloir se reprendre un petit peu sur la qualité des installations. On va donc passer au meilleur code de la semaine, Kevin. Avec un peu de chance, on fera un don d'ailleurs à Patrick Drahi pour qu'il puisse renforcer c'est le but de cette semaine. C'est pour qu'il puisse renforcer les infrastructures dans mon quartier. Je suis au bout de ma life. Non, parce que les gens ne savent pas forcément, mais j'ai eu une coupure déjà interminable pendant l'intersaison. Je pensais enfin en être sorti. Et non, voilà. Ça me rappelle les vidéos en D140p d'il y a 10 ans. Ouais, non, mais je sais pas, j'étais à peu près correct au début de la retransmission. Je sais pas pourquoi c'est en Ouais. train de partir en cacahuète. J'ai l'impression d'être un jeu en... Comment on appelle ça? Tu sais, les jeux en 8 bits, là, qui avait... Ah oui, des avec les trucs... petits. Bah, là, si je me mets de côté, je suis le premier Super Mario, quoi. Donc bon. Voilà. Donc voilà. Pourquoi je change pas de fournisseur? Parce que j'ai déjà changé de fournisseur il y a 3 mois parce que le premier m'avait laissé en carafe pendant 1 mois et demi, figurez-vous. Donc c'est un Déménage. concours. C'est un concours, si vous voulez. Donc le premier était déjà nul, le deuxième ayant décidé d'être encore plus nul que le premier. Voilà. Non mais en fait, pour faire simple, c'est un peu pareil chez vous si vous êtes en France, mais il y a un FAI qui est responsable de l'infrastructure. C'est installé par un seul et il est responsable de l'infrastructure. Donc j'ai pris celui qui était censé être responsable de l'infrastructure en me disant qu'il serait plus réactif au moment de faire des réparations. Visiblement, ça ne marchait pas. Donc voilà. Mais honnêtement, je les ai tous testés. À partir du moment où ça marche plus, faut pas compter sur le SAV, quoi. Je crois que c'est un peu la galère du truc. Bon, on n'est pas là pour parler de mes problèmes de connexion, à part si vous bossez chez SFR, que vous avez la main sur les installations et le réseau, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Mais sinon, on va passer donc au meilleur code de la semaine. Quelle était la première pour toi, Kevin? Écoute, cette semaine, on va commencer avec les Falcons qui affrontent des Saints bien moribonds, avec une cote à 1,47. Je l'avais avant l'émission, c'est peut-être un peu changé, mais voilà, c'est quand même une cote intéressante. Les Falcons qui sont donc à 1,47 en effet contre les Saints, ouais. Ouais, oui, c'est vrai que oui, les Saints sont tellement en galère. Qu'est-ce que tu avais en deuxième cote? On continue avec les équipes qui ont la main chaude, avec les Bills qui affrontent les Colts cette semaine. Voilà, il y a quand même une classe d'écart entre les deux équipes à mon avis. Ouais, 1,41 aussi, c'est plutôt correct. Et tu nous fais un petit combiné. Alors, non, c'est du simple 3 cotes, pardon. Oui, vas-y.
Et puis on finit avec les Commanders dans le match un peu plus serré, les Steelers. On va voir ce que vaut Jaden Daniels. C'est une grosse défense, mais j'ai plutôt confiance. Ils sont plutôt dynamiques. Voilà, 1,72, c'est une belle opportunité aussi. Il me fait peur celui-là, tu vois, moi dans le Ouais, trio. je peux comprendre. Celui-là, il me fait un petit peu peur. Bon, donc ces 3 cotes-là, et en combiné, ça nous donne 5 € misés, gain potentiel de 18,24, avec une cote qui monte donc à 3,65. Alors, tu as du YOLO préparé. Ça me fait plaisir, Oui. j'ai pas l'habitude, parce que quand je faisais le fauteuil, j'avais pas quelqu'un qui faisait les cotes pour moi. Là, ça roule tout seul. Donc là, t'as juste à t'asseoir et profiter du. C'est ça. Le YOLO, pas facile cette semaine. Il y a beaucoup de matchs très serrés, donc c'est difficile à trouver. Ma première opportunité, c'est les Cardinals qui en réenfonceraient les Jets. Ils ont montré un petit signe de vie, mais moi je les vois repartir dans le trou. Ensuite, les Texans face aux Lions. Donc ça peut être la grosse surprise. Les Lions qui sont une équipe en forme en ce moment, mais les Texans qui ont aussi besoin de se relancer. 2,41, c'est une belle opportunité dans un match aussi serré, je trouve. Et puis les Buccaneers, écoute, face aux 49ers, les Buccaneers, j'ai trouvé intéressant face aux Chiefs. Les 49ers, on va voir, McCaffrey revient, dans quel état, on sait pas trop. Pourquoi pas la grosse surprise de la semaine avec Tampa Bay. Ah, voilà. Et tu vois, celui-là, je l'avais. Je me dis, mais après, le problème, c'est qu'il manque Mike Evans. C'est vrai. Mais ouais, c'est. Mais Pourquoi sur pas, un tu vois, malentendu, ils ont failli taper les Chiefs la semaine dernière quand même. Bah, c'est ça, et les Niners, bon, McCaffrey il revient, mais c'est vraiment son premier match. On ne sait pas à quel niveau il est rouillé ou pas. Est-ce qu'ils vont le faire Ouais. beaucoup jouer ou pas ouais. Donc ça fait 5 € misés, 75,25 € de gain potentiel, avec donc Texans à 2,40, Cardinals à 2,01, Buccaneers à 3,12. Je me permets, parce que c'est pas pour jouer l'ancien, mais tu dis YOLO. Je vais t'en rajouter un peu, tu vois. Je vais t'en rajouter un peu. Est-ce qu'on n'aurait pas. Alors, moi, déjà, je mettrais les Dolphins qui battent les Rams parce que tu as Tagovailoa, tu vois, sur le Monday Pourquoi Night. pas? Et derrière, donc je disais que j'avais peur. Donc, dans celui-là, je mets les Steelers à 1,96. J'essaie de faire monter le truc pour réussir à un Ouais, mois de loyer parisien, mais il va falloir mettre des gros T'as trucs. vraiment envie de financer les travaux des SFR, toi. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a quelqu'un qui me dit c'est plus vrai pour le responsable de l'infrastructure. Alors je vous jure que c'était vrai en mai parce que c'était l'excuse d'Orange pour pas faire de travaux. Mais après c'est ma vie, hein. Maintenant au bout d'un mois d'attente, je m'abonne à un autre, ils viennent, ils installent, je résilie l'ancien et ainsi de suite. Donc attends, j'essaie. Alors je pensais pas aux travaux, mais je voudrais payer un mois de loyer parisien à quelqu'un. Qu'est-ce que je peux prendre? Franchement, si c'est YOLO, on dit que les Broncos font tomber les Chiefs pour la première défaite des Chiefs cette saison, mais Les grosses j'ai du défenses. mal. Mahomes se casse les dents. Ouais, mais j'ai du mal parce que Bonix contre la grosse défense des Chiefs, c'est dur quand même. Ouais. Je l'aime bien, mais qu'est-ce que je pourrais là, aller chercher qui me fait monter ça? Il y a les C'est Titans ça, cette contre semaine, les les affiches sont Chargers. pas évidentes à trouver des grosses cotes Ouais. faisables. Les Cowboys, ils sont vraiment à l'agonie, donc c'est vraiment dur. Après, le Cowboys qui tape les Eagles à la surprise générale, c'est un classique de la NFC Est, hein. Avec Cooper Rush en mode MVP. Écoute, Cowboys à 3,55 et là, je suis à 1108,51 €. Mettez pas trop d'argent là-dessus quand même. Non, mais alors attends, j'ai mis 5. J'ai mis 5, je vais mettre 1. Avec 1, vous avez 221,70 €. Quand même. C'est pas mal, hein? Franchement. Et si tu mets 5, il faut mettre 5 pour avoir un mois de loyer à Paris, par contre, hein. Je suis en train de regarder. Alors attendez, à 4 €. Alors attendez, à 3 €, vous avez 665,11 €, ce qui vous fait les toilettes. Si vous mettez 4 €, vous êtes à 886, ce qui vous fait une chambrette sous les toits dans le 20e. Et si vous êtes à 5 €, vous commencez à avoir un studio dans le centre. Vous êtes à 1108 € de. Donc, ça, je pense que là, dans les arrondissements du centre où ils viennent d'interdire les voitures, là, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. Je pense que là, vous avez un studio pour un mois, 1108 €. Vous êtes pas mal. Et puis ça vous laisse 4 semaines pour repasser un pari comme ça et vous payer un deuxième mois dans le même logement. Oui, du coup. Ou alors prendre un Airbnb à l'étage du dessus qui est sûrement loué pour ça. Donc, donc voilà pour les cotes. Non, il en manque une. Je te dis ça, tu avais autre chose de prévu.
Ouais, bah, on est T'avais les parti joueurs. on part toujours avec les joueurs sur un match. D'habitude, on passe sur le match de M6+. Bon, là, il est bien entamé, voire terminé, pas loin. Donc on est parti sur le Saints Falcons, qui sent le match très offensif avec pas mal de points. Donc on est parti sur un touchdown de Bijan Robinson en premier. La réponse côté Saints avec Alvin Kamara. Et puis une cote un peu plus grosse, le tight end Kyle Pitts, qui montre du mieux ces dernières semaines, donc pourquoi pas. Eh bien, très bien, on va finir là-dessus au niveau des cotes. Et une petite remarque qui me démange depuis tout à l'heure, Kevin, parce que moi, je Oui. n'étais pas souvent à l'antenne. Ouais, Tu commences à prendre l'accent québécois. c'est vrai. Il y a des Ah, petites intonations où je commence à sentir un tout petit peu Alors, le québécois qui arrive. c'est drôle parce que pour les Québécois, j'ai un accent français très fort, et pour les Français, je commence à prendre l'accent québécois. Donc, je n'ai plus d'accent de nulle part. Un tout petit peu, tu vois, genre, si on fait pas gaffe, je pense que si on sait pas que tu habites au Québec, on fait pas gaffe, mais je sens qu'il y a Ouais. des petites intonations et des tournures de phrases et des débuts de mots où tu chopes un petit peu le. Ah, ça se peut. Tu chopes un Après petit peu presque l'accent. 7 ans, ça se pourrait. Oui, c'est vrai que mine de rien, ça commence à faire, ça commence à faire. Je confirme, dit DJ Starkiller sur le chat. Clem Poche aussi dit qu'il avait la même réflexion. Donc ouais, c'est pas mal. Par curiosité, si tu paries tous tes pronos avec 1,5 €, ça pourrait te faire combien? Je pense que évidemment, c'est toujours facile rétroactivement. Il y avait une semaine où Lucas et moi, on avait réussi un perfect sur nos pronos. Je sais plus si c'était en semaine 6 ou 7. J'ai pas regardé combien ça ferait. Bah après, on peut pas savoir tant que c'est pas passé parce que les cotes, évidemment, sont pas les mêmes. Mais on essaiera tiens, de faire un truc avec nos pronos, parce qu'on va passer justement aux pronostics. Et on va regarder un petit peu les pronos de la semaine. Et puis on va vous présenter un petit peu les matchs de 19h, toujours avec Kevin. Les scores que vous voyez à l'écran. Alors les scores, c'était... Bah, on a tous un, oui, sur la semaine dernière. La semaine dernière, le meilleur score, il était pour Raphaël, qui fait pas mal de meilleurs scores hein, quand même d'ailleurs. Parce que vous voyez, quand c'est en vert, c'est le meilleur score dans le tableau récap. Et là, évidemment, c'est les matchs de la semaine dernière. Mais Raphaël est en tête. Il a 69,8% de bons pronos. Donc, il a plus de 2 tiers de bons pronos, hein, quand même, mine de rien. C'est pas mal. Et il est en tête devant Raoul, qui est à 68,3%. On met les pourcentages cette année parce que l'an dernier, on mettait des scores en absolu. On disait machin à 80 points, etc. Mais c'était pas facile de se rendre compte en fait quel était notre taux de réussite. Donc on est à quasiment 70 pour Raphaël, 68,3 pour Raoul, 66,2 pour Greg, qui est donc un tout petit peu en dessous des 2 tiers de mon prono. Quatrième, ça va être moi avec 64,7. Cinquième, Niti, 64%, 63% 3 pour Victor, 60,4 pour Lucas et Jean-Michel qu'on a vu tout à l'heure qui est à 57,6. Jean-Michel, il se remet petit à petit d'un début de saison un petit peu compliqué. Mais il est remonté au-dessus des 50%. Bientôt, il remontera au-dessus des 60%. Je m'en fais pas pour lui. On est donc en semaine 10. Camille va nous remettre un petit peu l'ensemble et on voit un petit peu les matchs de la semaine. Donc, je suis moi-même sur la mauvaise fenêtre. J'ai essayé de me mettre le visuel, semaine en cours, voilà. Panthers Giants, alors on avait tous mis les Giants, sauf Victor qui a mis les Panthers. Pour l'instant, c'est Victor qui est en train de nous gratter un point, mais C'est pas les fini. Giants ont le ballon. Il reste 46 secondes à jouer au moment où je vous parle. Ils ont le ballon. Ils sont sur les 32 de Carolina, donc ils sont à portée de field goal. Donc, ils sont à portée de prolonger ce match de l'horreur vers une prolongation. Parce que j'ai aucun doute sur le fait qu'ils n'iront pas jusqu'au touchdown. On parle des Giants quand même. Donc, c'est soit Daniel Jones se fait intercepter dans la zone qui suit, ce qui n'est pas impossible, soit ils vont en prolongation. Daniel Jones, short pass to Malik Nabers pour 5 yards. Ils sont au 27 de Carolina, il reste 17 secondes à jouer. Spike de Daniel Jones, 17 secondes à jouer. Première et 10, enfin deuxième et 10 du coup maintenant sur les 27 de Carolina. Donc ça sent la prolongation dans cette histoire. Ça m'arrange pas parce que j'aurais bien aimé que les gens quittent le match et viennent nous voir nous. Mais voilà, on est là-dessus. Donc, Kevin, les pronos Giants Panthers, bon, c'était un peu logique de dire Giants, j'ai envie de dire, ça va pas s'attarder Ouais. sur celui-là. Bears Patriots, Bears à l'unanimité. Quelle est l'intrigue pour toi de ce match? Bah, c'est toujours intéressant en ce moment de voir les Patriots, voir ce que Drake May peut fournir et quelle est sa progression réelle. Bon, après, imaginer les Patriots gagner, il n'y a pas grand monde qui peut décemment penser ça. Après, ça reste la NFL, mais les Bears sont quand même nettement favoris. Ouais. On va vous donner comme ça hein, une intrigue par match pour
pour suivre un petit peu, mais les Bears, en effet, me semblent assez largement favoris. On l'a dit, Drake May est un peu esseulé. Les Colts Bills, plutôt un match toujours intéressant en AFC parce qu'on a des Colts qui sont capables de tout. Alors, les Colts version Joe Flacco, mais des blessures. Hein. Keon Coleman n'est pas là du côté des Bills. Est-ce que c'est ça peut-être le point d'intérêt de cette rencontre, Kevin? C'est de voir un peu comment Josh Allen se débrouille avec encore moins de cibles? Ouais, bah, c'est toujours la même histoire avec Josh Allen cette année. Depuis qu'il a perdu Stefon Diggs, c'est un peu compliqué au niveau des cibles. Ça va être ça face à une défense des Colts qui est quand même intéressante. Un Joe Flacco qui peut aussi envoyer pas mal. Voilà, ça reste un affrontement intéressant qui peut tourner à la surprise quand même. Faut se méfier. Oui, c'est pas, ce serait pas la première fois que les Colts se surprennent. Oui, dans un jour où les Bills seraient 100, c'est à Indianapolis. Bon après, prono Bills logique, on est d'accord. Oui, oui, malgré tout, les Bills se détachent. Chiefs, Broncos, on en a parlé un petit peu dans les cotes, en rigolant. Bon, il y a alors il y a belle défense des Broncos, je sais pas si on peut encore dire ça après la volée qu'ils ont pris la semaine dernière contre les Ravens. Et là, pour le coup, l'intrigue, c'est quand même de voir si l'attaque des Chiefs confirme ce qu'elle a montré la semaine précédente. Elle allait un peu mieux. Oui, elle allait un petit peu mieux. C'est sûr que Patrick Mahomes doit commencer à prendre du rythme et à augmenter un peu ses performances qui sont pas si fabuleuses que ça statistiquement. Face à une défense des Broncos, bon, c'est la semaine du réveil ou c'est la semaine de la confirmation de leur chute. Donc on va avoir notre réponse aujourd'hui. Ouais, j'ai un peu peur pour Denver. Ils avaient eu un calendrier un peu simple hein, pour commencer. Là, ils Mhm. se heurtent à du plus compliqué. C'est un pronostic Chiefs à l'unanimité. En tout cas, pour toi aussi, Kevin, je suppose. Oui, quand même. Et puis Bonix va quand même affronter la plus grosse défense qu'il ait eu à affronter jusqu'ici. Ça risque d'être compliqué pour lui. Pendant ce temps-là, passe de Daniel Jones pour Johnson de 3 yards seulement. On est aux 24 yards adverse avec 17 secondes à jouer, 13 secondes à jouer même. Temps mort Carolina sur troisième tentative et 7. Hein, donc c'est probablement là que ça échoue et que ça tourne au field goal. On suit ça, on continue de vous tenir au courant, évidemment. Saints Falcons, tu le disais, ça sent le match piège. D'ailleurs, il y a Grégory qui a parié. Alors, il a parié Saints parce qu'il parie toujours contre les Falcons parce qu'il est superstitieux. Mais coach viré, équipe qui a un peu de qualité, tu vois, peut y avoir un ça je serais pas dingue qu'il y ait une surprise. C'est un match de division, les Falcons, c'est pas encore, incroyablement solide. Ouais, est-ce qu'il va y avoir l'électrochoc avec le nouveau coach, tu l'as dit. Bon, après les Saints sont pas Chris Olave qui est éternellement sous commotion. Euh, donc c'est quand même un point noir pour eux face à des Falcons qui sont quand même une des très belles surprises de la saison. Ça marche très bien des deux côtés du ballon et c'est quand même une bonne opportunité pour eux de faire un pas de plus vers les playoffs. Oui, dans les faits, ils sont, logiquement favoris, mais tu vois, ça, c'est la surprise qui m'étonnerait le moins. Franchement, match de division un peu comme ça, Derek Carr, Alvin Kamara était pas mal, non, je serais tu vois, celui-là, je serais joueur, j'essayerais celui-là pour prendre un point aux autres. Ouais, ça se pourrait. Mais Les Falcons en ont échappé. Je pense que c'était contre les Seahawks qu'ils en ont échappé un qui paraissait quand même ouais, c'est nettement ça, faisable. Ils peuvent en c'est ça. échapper. Les Giants viennent d'égaliser, prolongation. Voilà. Et On est comme quand même sur prévu, la hein, je pire vous chose que avais les Américains. On est quand même là sur la pire chose que les Américains ont fait aux Allemands depuis la Seconde Guerre mondiale. exactement. Comme je vous avais dit en l'occurrence, hein, passe raté sur troisième tentative, ça c'était prévu par Daniel Jones. Et field goal de 42 yards de Graham Gano pour égaliser. Je dis prolongation, il reste 5 secondes officiellement. Voilà. Mais sauf miracle, ça sent donc la prolongation du côté de Munich. Mine de rien, il est 18h37 au moment où on se parle. C'est pas dit que ce match soit fini avant le coup d'envoi des matchs de 19h, hein, ce qui est généralement le cas des matchs européens. Il y a une petite demi-heure de battement pour aller se faire un petit truc à manger et faire une petite pause. Mais là, ça va enchaîner hein, les matchs NFL ce dimanche. Donc, avec ce Giants Panthers qui continue. Les Falcons, donc, toi, tu pronostiques les Falcons alors? Ouais, quand même les Falcons. Buccaneers 49ers, on a un Grégory et un Jean-Michel qui ont mis les Buccaneers. On l'a dit, je préviens Jean-Michel parce que il est encore pas loin, hein, qu'il peut changer. S'il veut changer pour McCaffrey, on a le droit de changer les pronos jusqu'au dernier moment, puisque ce qui a changé, c'est quand même le retour de McCaffrey. Les 49ers qui sortent d'une semaine de repos, si je dis pas de bêtises, Kevin, non? Ouais, exact. Ils reviennent de cette semaine de repos. Ouais.
L'intrigue, c'est McCaffrey, là, pour le coup, dans ce match. S'il y a une raison de regarder ce match, c'est McCaffrey. Ouais, bah c'est ça. Tout le monde a envie de voir dans quel état revient le joueur offensif de l'année précédente. Et d'ailleurs, il y a certains insiders spécialistes des Niners ont dit il serait pas du tout économisé. Ils attendent un match à 20 touchés de balle minimum. Donc Ok, bah, c'était ma visiblement, il question. revient à son lot habituel. Ouais, c'était ma question. C'était est-ce qu'ils allaient y aller doucement ou pas? Donc, Non. d'accord, les échos, ce serait qu'ils seraient directement plein pot. En tout cas, ce sera intéressant à suivre. 49ers pour toi? Oui, logiquement, les 49ers, les soucis en red zone des 49ers risquent de pouvoir se régler avec un McCaffrey rétabli. Donc on les voit quand même passer, mais attention, c'est reste une des affiches qui peut se solder en surprise, une des 2-3 affiches qui peut tourner vers la surprise quand même. 49ers pour moi aussi. Commanders, Steelers. Commanders, Steelers. Je me demande si c'est pas la plus belle affiche de cette plage horaire-là. Franchement, je suis assez fan de cette affiche. Commanders, Steelers, toujours à 19h. Là, on est sur les matchs de 19h. Je suis assez fan parce que c'est la plus indécise. Pour le coup, c'est pardon, je savonne, 1, 2, 3. La bonne raison de regarder ce match, c'est Jaden Daniels contre la grosse défense des Steelers. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est assez drôle de se dire que Commander Steelers est la meilleure affiche qu'on ait à nous proposer quand on a vécu les 2-3 saisons précédentes. On se dit, ouais, on se serait pas tous battus pour l'avoir, celle-là, les 2-3 saisons dernières. Mais là, oui, avec un Jaden Daniels qui dynamise tellement cette équipe, mais même la ligue au complet, face à des Steelers qui peuvent répondre, un Russell Wilson qui finalement a fait de beaux débuts, un peu contre toute attente. On a vraiment un match intéressant. Pour qui tu pronostiques et pourquoi? Bah moi je reste avec les Commanders, ils sont vraiment sur une excellente dynamique. Jaden Daniels, ça marche bien. La connexion avec Terry McLaurin marche de mieux en mieux. Ça fait des yards, des touchdowns à chaque match. Je reste sur les Commanders pour celui-ci. Alors moi, je vais te donner Steelers pour une raison un peu cliché, mais qui marche parfois. Grosse défense, coach expérimenté contre quarterback rookie. Effectivement, ça se défend. C'est un peu tarte à la crème, hein. Mais je me dis que ouais, quand je sais pas, tu vois, tout à l'heure tu disais quand on sait pas, on prend le meilleur quarterback ou voilà. Bah, j'ai un peu aussi ce truc de grosse défense contre quarterback rookie. Bah, ouais, mais après pour moi c'est du 50-50. Franchement, Ouais. je pourrais être serein de pronostiquer n'importe lequel des deux en sachant que j'ai une chance de me planter parce que ça peut être retour de semaine de repos aussi pour les Steelers, nous dit Tarnéfis sur le C'est vrai, chat. ça peut jouer. Ça peut jouer aussi avec un Russell Wilson qui a de plus en plus de temps avec ses coéquipiers, donc ça pourrait être pas mal. Yaminos nous dit première vraie défense que joue Washington. En tout cas, ça va vraiment être un match intéressant. Et tu le disais, je pensais pas qu'au début, même tu vois, il y a 3 mois, si on avait dit il y a un dimanche à 19h, vous serez ambiancé par un Commander Steelers, alors qu'il y a un Saints Falcons, un Buccaneers 49ers et un Colts Bills au même moment. Franchement, non, franchement, très très belle, très belle affiche. Jaguars Vikings pour la dernière affiche de 19h. Alors, on l'a dit, pas de Trevor Lawrence, Mac Jones en face. Les Vikings qui sont quand même plutôt solides depuis le début de la saison. J'ai l'impression que c'est plutôt un choix facile. Ouais, c'est un choix facile pour moi, les Vikings, nettement. Et je rajoute même en pronostic que c'est le dernier match de Doug Pederson à la tête des Jaguars. Ok. Tu crois? On en parlait avec Jean-Michel. Moi, je trouve qu'il va avoir l'excuse Trevor Lawrence absent. Ah, je sais pas. S'ils prennent une bonne volée des familles, ça se peut qu'ils sautent quand même. Ouais, alors faut qu'ils prennent un gros carton. Ouais, faut qu'ils prennent un gros carton, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'ils prennent un gros carton, pourquoi pas? Vikings pour moi aussi, je pense qu'il y a pas trop de doute là-dessus. Chargers, Titans, on passe sur les matchs de 22h. Tout le monde a mis les Chargers. C'est un match pour lequel j'ai du mal à trouver un point d'intérêt, pour être honnête. Ouais, c'est compliqué. Les Chargers, bah, c'est l'école Jim Harbaugh. Bon, va falloir lui donner ses lauriers à Jim Harbaugh à un moment donné avec tout ce qu'il arrive à faire avec ses équipes successives. Mais c'est pas spectaculaire, Jim Harbaugh. C'est de la grosse défense. L'attaque, même s'il y a Justin Herbert, il n'y a pas grand monde sur qui lancer. Donc c'est difficile à regarder honnêtement les Chargers pour les gens qui aiment le spectacle. Malgré tout, je les vois quand même nettement favoris. Je vais quand même sur les Chargers pour celui-ci. Oui, moi pour le coup, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à y voir de l'intérêt. C'est-à-dire que les Chargers joueraient une équipe plus dense qui mettrait à l'épreuve Justin Herbert, etc. Bon, moi je suis curieux à la limite de voir les progrès de Justin Herbert avec Ladd McConkey, son receveur rookie. Voilà, ils construisent des choses, ça va être c'est intéressant.
Mais contre les Titans, c'est vrai que c'est un peu dur de s'ambiancer à mort. Will Levis est de retour. C'est toujours un point d'intérêt au sens où bah, c'est une équipe qui se cherche un quarterback, donc c'est toujours intéressant de voir. Mais en tout cas, ouais, c'est pas un match qui est très équilibré sur le papier. Ça lance peut-être un débat intéressant sur le chat. Tarnefis nous demande quel est le meilleur des frères Arbo. Bah, moi qui a beaucoup été fan des Niners version Harbaugh, Jim Harbaugh pour moi une place particulière. Après sur la carrière globale, John Harbaugh ce qu'il fait avec les Ravens c'est quand même très 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 costaud. Il a gagné le Super Bowl aussi, ce que Jim Harbaugh a encore pas réussi à faire. Honnêtement c'est quand même du 50-50. C'est deux coachs exceptionnels. Ouais, mais après, moi, j'allais dire qu'en effet, c'est quand même dur de pas le donner à celui qui a une bague. Hein. C'est ça, exact. Si on demande lequel des deux est le meilleur, bah, il y en a un qui a une bague, qui est quand même en NFL depuis plus longtemps et qui a une régularité. Je veux pas dire de bêtises, mais à mon avis, il est dans le top 5 des coachs en poste depuis le plus longtemps. Non, de plus long que lui, il doit y avoir plus. Bah, parce que Carroll et Belichick sont partis. Il y a Mike Tomlin Euh, éventuellement. donc, il reste Mike Tomlin, qui doit être le plus ancien. Oui. Et je pense qu'il doit être deux, en fait, hein, parce que je vais vérifier en même temps. Mais je pense qu'ils doivent être que deux hein, maintenant sur cette. Oui, parce que c'est Sur plus de 10 cette ans, John place. Harbaugh de mémoire. Ouais, Mike Tomlin. Alors, hop. Mike Tomlin, 18 ans, John Harbaugh, 17 ans. Ouais, c'est ça. Il y a Andy Reid dans le chat, mais Andy Reid est arrivé après John Harbaugh. Andy Reid, 12 ans. Il est arrivé en 2013. Mais Tomlin, 2007. John Harbaugh, 2008. Donc, il faut se dire quand même que Mike Tomlin est en poste depuis la création de TDA. Voilà. Le site a été créé en 2007. Donc, et il a toujours pas une saison négative depuis la création de TDA. C'est quand même très fort. Exactement. Mike Tomlin était là pour toutes les saisons du site. Et donc, John Harbaugh est arrivé 2008. Et voilà. Et donc, mais il n'y en a aucun. Et le podcast a commencé en 2011. J'étais en train de regarder, mais c'est pareil. Andy Reid arrive en 2013. Il y avait déjà 2 saisons de podcast. Donc, vous voyez, on est des vieux de la vieille. Lequel a plus souvent battu son frère en face à face? C'est une bonne question. J'ai pas l'info là sous les yeux, mais il y en a eu. Bon, il n'y a pas dû en avoir 10. Il y a eu quelques hardballs à l'époque. Il y a un match en saison régulière, Niners-Ravens, gagné par les Ravens. Et il y a le Super Bowl aussi, Niners-Ravens. Donc Oui, déjà, ça fait 2-0 pour John, Ouais. de base. Donc Oui, je sais pas après combien de fois ils se sont affrontés, mais il y a déjà 2-0 au départ. Il y en avait eu un à Thanksgiving. J'ai un souvenir assez vif d'un match de Thanksgiving et qui devait être justement celui battu par les Ravens. Donc oui, en plus, Tarsvelder nous le dit, il y en a un qui a battu l'autre au Super Bowl. Donc En plus. on a notre réponse. Voilà, comme un idiot, j'ai fermé ma fenêtre avec les pronos. Ah voilà, ils sont là. Cowboys Eagles désormais. Tout le monde a mis les Eagles. Bon, plus de Dak Prescott. Micah Parsons revient quand même. Ça au moins, c'est la chose à regarder dans ce match, Kevin. Ouais, bah c'est peut-être la donnée qui peut donner un poil d'espoir aux Cowboys. Voilà, le gros enjeu de ce match, c'est de savoir qu'est-ce que va réussir à faire Cooper Rush dans cette attaque. Est-ce qu'il peut faire mieux que Dak Prescott? C'est la question que beaucoup se posent en tout cas. Bon, Eagles favoris quand même, ils sont sur une bonne dynamique. Ouais, Eagles, de toute façon, c'est un peu la donnée avec eux cette année. Peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, ils arrivent à peu près toujours à gagner. Je les vois pas perdre ce match-là non plus. Alors, Eagles pour tout le monde. Cardinals, Jets. Là, c'est très partagé. On a 3 Cardinals, 4 Jets. Toi, tu irais sur qui? Est-ce que tu égalises avec un Cardinals ou est-ce que tu es plutôt dans la tendance Jets? Moi, je suis plus Cardinals. Les Jets, je suis un peu déçu de leur saison. Et les Cardinals, je les trouve en phase ascendante de mieux en mieux depuis le début de la saison. Donc, plus Cardinals sur celui-ci. Ouais, il n'est pas facile celui-là. Hein. Non. Il n'est pas facile. Il se joue dans des bonnes conditions pour les Cardinals parce que c'est chez eux. Il y a quand même beaucoup d'armes chez les Jets, mais il y a une défense qui sous-performe. Ça pourrait être un match offensif, non? Oui, mais ça y ressemble. Bah, la défense des Jets, c'est toujours le point d'interrogation. Si tu regardes le personnel, tu te dis que ça ne va pas marquer beaucoup de points en face. Mais ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Donc, on va voir. Ouais, j'aimerais. Il est dur celui-là. C'est pareil, hein, c'est comme le Steelers Commanders. Je pourrais mettre n'importe lequel des deux et être en paix. C'est vrai. Moi, je mets les Jets à l'expérience, tu vois, mais je suis pas plus convaincu que ça. Après, c'est toujours intéressant de voir Aaron Rodgers. On cherchait des points d'intérêt pour chaque match, là. Il y en a. Et puis, Marvin Harrison, qu'on aimerait bien voir aussi sortir un peu plus de sa tanière. Face à une défense des Jets qui a eu un peu de mal cette année, ça pourrait être pas mal. Lions, Texans, Lions. Il y a un Texan du côté de Grégory.
qui est aventureux. Je le trouve un peu aventureux parce que quand on voit les problèmes de ligne offensive de Houston ces derniers temps, c'est dur de parier sur eux, non? Ouais, c'est pas évident. On a vu un CJ Stroud quand même essouffler la saison de la confirmation est compliquée pour lui. Les Lions en face, c'est une grosse machine qui performe de mieux en mieux, ils sont en pleine forme. C'est difficile factuellement de se dire que les Lions vont pas gagner ce match. Les Lions pour moi aussi. Et pendant ce temps-là, à Munich, victoire des Carolina Panthers parce que fumble des Giants sur la première action de la prolongation. Et derrière, field goal. Du coup, ils ont récupéré le ballon, les Panthers, sur les 23 yards adverses. Et ils ont collé un field goal et victoire. Donc, merci aux Giants pour ce cadeau en début de prolongation. Les Giants qui auront perdu 3 ballons dans ce match. Félicitations à eux, dont le dernier qui leur coûte le match alors qu'ils ont gagné plus de yards, qu'ils ont 24 first down à 15, qu'ils ont 34 minutes de possession à 27, voilà, et comme quoi les ballons perdus, ça peut être fatal. On débriefera ça évidemment dans le podcast. Rams Dolphins pour terminer. Les Dolphins pour Lucas, c'est le seul à l'avoir mis. J'avoue que je me pose un peu la question de pourquoi j'ai pas mis Dolphins. Celui-là, il est du 50-50 pour moi, non, Kevin? Quand même, les Rams, depuis le retour de Puka Nacua, Cooper Kupp avec Matthew Stafford, c'est extrêmement solide offensivement. Les Dolphins, on attend toujours, oui, Tagovailoa, Tyreek Hill, on se dit que ça peut performer, mais Tyreek Hill fait une saison calamiteuse. Tua Tagovailoa, on attend encore de le revoir à son meilleur niveau depuis qu'il est revenu de commotion tant bien que mal. J'ai du mal à encore avoir les Dolphins. J'attends encore une confirmation, mais c'est vrai que dans les faits, quand on regarde les effectifs, on se dit ouais, les Dolphins, il y a quand même une chance. Mais je vois quand même les Rams sur la dynamique. Surtout que ceci, maintenant que tu le dis, Tyreek Hill était un peu incertain, je crois. Il est un peu blessé. Donc, ouais, on va rester sur les Rams. Donc, ce sera les Rams pour tout le monde, sauf pour Lucas et y compris donc pour toi, Kevin. Et ben, merci beaucoup, Kevin, pour tous ces pronos. Ça me fait plaisir. Ah, attends, on a oublié. Je vais voir. Je vais le faire vite fait avant le quiz sur mon ordi. Je suis désolé, Camille, je vais pas te mettre ça, mais on va prendre tous mes pronos et on va voir combien ça ferait chez Unibet. Donc, j'ai mis Bears, Bills, Vikings, Chiefs, Falcons, 49ers. J'ai mis Steelers, Chargers. J'ai mis les Jets, les Eagles, les Lions et les Rams. 5 € misés, 476,99 € de gain potentiel. Et si je mets 1 €, ça fait 1 €, 95,39 € de gain potentiel. Mais après, j'ai mis que des favoris du coup. J'ai aucune. J'ai vraiment. Je crois qu'à chaque fois, j'ai mis le favori Unibet pour le coup. Ouais, j'ai mis le. Donc j'ai que des cotes de favoris. Donc 1 € misé, 95 € de gain potentiel. Ça fait une cote à 73 au total en mettant tout ça. Voilà pour la petite info. Quelqu'un posait la question. Merci encore, Kevin. À très Merci bientôt. beaucoup à toi. Salut. On te retrouve sûrement avec Niti la semaine prochaine. Yes. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. On remercie Brudent pour l'abonnement Prime que je viens de voir passer aussi sur le chat. Et nous, on va enchaîner avec le quiz avant de terminer cette émission. Le quiz qui va être lancé par notre ami Camille Saraben en régie. Camille, n'hésite pas à me dire quand c'est prêt pour toi. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher avec ce système. Si je vais voir en direct. Bah, dis donc, en agrandissant la fenêtre, c'est plus grand. Si je vais voir tout ça en direct et on va lancer le quiz de la semaine. Alors un quiz à thème loser et à thème calamité, puisque j'ai pris tout ce qui a été de plus mauvais en NFL cette année. Donc quiz les mauvais. On va rappeler le système, des points pour toutes les bonnes réponses, mais attention, des points retirés si vous faites des erreurs, et il faut répondre le plus vite possible pour avoir le plus de points. Et surtout, n'oubliez pas de joindre votre compte Twitch à votre compte QuizKit qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez évidemment cliquez en haut à droite du chat quand vous êtes en mobile ou sur le desktop pour lier tout ça. Si vous n'avez pas de pseudo, s'il y a marqué contestante, etc., numéro temps, je ne pourrais pas valider le gain. Et donc, c'est le premier pseudo du classement qui l'emporte et que je contacterai par message. Les gains, c'est des goodies, un petit pack de goodies que je vous enverrai par courrier, notamment le décapsuleur Lyon édition limitée qui est beaucoup trop cool et que j'adore. Voilà. Donc, on va enchaîner avec le quiz du pire de la NFL. Let's go, Camille. C'est parti pour la première question.
On est parti pour la première question. Je vais attendre qu'elle s'affiche. Voilà. Qui est le joueur a pris le plus de sacs cette saison? Est-ce que c'est CJ Stroud? Est-ce que c'est Daniel Jones? Est-ce que c'est Caleb Williams? Ou est-ce que c'est Deshaun Watson? Quel joueur a pris le plus de sacs cette saison? Vous n'avez qu'à cliquer, hein. Si vous êtes sur ordinateur, vous prenez votre souris, bim, vous cliquez sur la réponse. Si vous êtes sur mobile, vous directement répondez à la place du chat. Normalement, il apparaît à la place. Ah oui, Camille a été prévoyant, il a mis le chat en émoticône. Malin, comme ça, pas de spoil. La bonne réponse, c'était Deshaun Watson, évidemment. Il a pris 33 sacs alors qu'il ne joue plus. 16 bonnes réponses. Et oui, vous avez pas été. Ça a été très partagé. CJ Stroud, Daniel Jones, Caleb Williams, mais c'était bien Deshaun Watson qui est toujours celui qui a pris le plus de sacs. Deuxième question, Camille, C'est s'il parti. te plaît. On la voit apparaître à l'écran. Quel running back a perdu le plus de fumbles cette saison? On prévient, c'était avant la semaine 10. On ne compte pas les matchs là, des Ravens et le match des Giants. Est-ce que c'est Brice Hall, Tony Pollard, Zach Moss ou Ramondre Stevenson? Quel running back a perdu le plus de fumbles cette saison? Brice Hall, Tony Pollard, Ramondre Stevenson ou Zach Moss? Allez, on arrive à 0. Et on va voir qui a la bonne réponse. C'était Ramondre Stevenson, la bonne réponse, qui a perdu 4 fumbles. Et vous êtes la majorité à avoir trouvé Ramondre Stevenson et ses 4 fumbles. Troisième question, et je rappelle encore une fois que ce sont les stats avant la 10e journée de la NFL, donc avant le match Giants-Panthers et le match Bengals-Ravens. Je dis ça parce que Giants et Panthers, ils sont impliqués dans pas mal de questions vu qu'on parle du pire de la NFL. Quelle équipe marque le moins de points par match en moyenne cette saison? Est-ce que ce sont les Dolphins, les Panthers, les Giants ou les Patriots? Quelle équipe marque le moins de points par match en moyenne lors de cette saison NFL? Dolphins, Panthers, Giants ou Patriots? Une seconde pour répondre. La fin du chrono. Et on va voir tout de suite la bonne réponse, qui était Giants avec 15,4 points par match seulement. Et c'était avant donc le match de Munich, hein, là, où ils ont marqué 17 points, si je ne dis pas de bêtises, là, en perdant en prolongation. Donc ils ont un tout petit peu amélioré leur moyenne, ils sont un tout petit peu au-dessus, mais c'était eux qui marquent le moins de points en NFL avant cette 10e journée. La 4e question, on continue sur le pire de la NFL cette année, on était en mode power tanking aujourd'hui. Quelle équipe a le pire taux de réussite sur 3e tentative cette saison? Le pire taux de réussite sur 3e tentative cette saison, est-ce qu'il est pour les Bears, les Jaguars, les Browns ou les Panthers? Bears, Jaguars, Browns, Panthers, qui a le pire taux de réussite sur 3e tentative cette saison? On vous laisse encore 2 secondes pour répondre. Et on va voir apparaître la bonne réponse qui est normalement, si j'ai pas fait une erreur, les Browns. Les Browns, et là encore, hein, c'est partagé. C'était pas un quiz facile, hein, aujourd'hui. Je vous ai pas fait de cadeau. 22 bonnes réponses. Vous avez quand même été une majorité à trouver les Browns. 22 bonnes réponses, c'est à peine moins que le taux de conversion des Browns en 3e tentative, puisqu'ils convertissent 28,7% de leur 3e tentative. On termine avec la dernière question. Merci à Gazrod pour l'abonnement avec Prime. Et on termine avec la dernière question. Quelle équipe prend le plus de points en moyenne cette saison? Est-ce que ce sont les Cowboys, les Panthers, les Jaguars ou les Raiders? Cowboys, Panthers, Jaguars, Raiders. Avant cette 10e journée de NFL, quelle équipe prenait le plus de points par match en moyenne? 5 secondes pour répondre. Cowboys, Panthers, Jaguars ou Raiders? C'est la dernière. C'est la dernière ligne droite. Qui va l'emporter? On va voir la réponse. Cowboys, Jaguars, Panthers, Raiders. Et oui, l'équipe qui prenait le plus de points en moyenne cette saison. Alors, ça va améliorer leur moyenne. C'était les Panthers. Avant de battre les Giants, ils prenaient en moyenne 32,6 points par match cette année. Qui a gagné? On va voir le classement s'afficher. Qui a gagné le petit pack de goodies de la semaine? C'est Guigui Twig qui est inarrêtable cette saison, parce que je crois que c'est pas la première fois cette année que je vois passer son nom. Et c'est Nioniba, si je dis pas de bêtises, qui est derrière.
Félicitations à vous. Guigui, on a l'adresse de Guigui. J'ai même plus besoin de la redemander dans le chat. Je vais m'occuper fissa du paquet. Je vais même le faire pendant les matchs là, tout à l'heure. On va envoyer un petit pack de goodies. Merci encore à Guillaume pour ce quiz et félicitations à tous d'avoir participé. Il n'était pas facile. Il était vraiment pas facile celui-là. Il était très difficile. Premier la semaine dernière, Legon. Dernier cette semaine, super perf. Ah ouais, il n'était pas facile. Voilà, on ne peut pas être devant tout le temps. En tout cas, on vous rappelle que cette émission vous était présentée par Unibet. Tac. Là, le logo est là. Cette émission vous était présentée par Unibet. On vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie énormément Camille Sarben à la technique parce que sans lui, il y avait probablement pas d'émission aujourd'hui. On a jonglé avec la qualité de l'image qui n'est pas incroyable, mais au moins, ça a tenu toute l'émission pendant 1h30. Merci à Jean-Michel Boujard qui a été avec moi. Merci à Kevin Renaudet qui a également été avec moi. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Vous avez le lien dans le chat. Il nous reste 1 minute. Oui, on va se poser tranquille. Ouais, on va arriver à 19h pour le coup d'envoi tranquillement. Donc, vous pouvez nous retrouver sur tdactu.com, évidemment. Tous les réseaux sociaux, c'est @tdactu, sauf Instagram où c'est @tdactu. En entier, on se retrouve évidemment en podcast pendant toute la semaine pour le débrief des matchs. Les affiches tout d'abord mardi matin, mercredi matin tout le débrief et puis jeudi matin la preview. Vendredi, vous aurez le portrait si j'étais un rookie de Jean-Michel, l'émission Roulet Jeunesse sur les jeunes joueurs avec Nitinia et Jean-Michel et puis évidemment toute la fantaisie samedi. Vous avez l'habitude du programme TD Actu. Merci encore, c'était un grand plaisir de vous retrouver. C'était peut-être mon seul fauteuil de la saison, je ne sais pas. À Noël, il se passera peut-être des choses. On compose pendant les vacances de Noël des fois. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. On se retrouve évidemment, vous retrouverez Nitinia Simulong la semaine prochaine dans ce fauteuil. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et très bon match. Ciao, ciao.